Tous vos segments préférés sont de retour. Le monde à Mario, le coup de 16h20, les révélations. Mario est là, Cathy et Seb jusqu'à 18h. Allô, allô! Ça rentre au poste. 14h54, on est une minute d'avance pour donner un mot de code pour les gens qui sont là pour un prix. Kleenex. Kleenex. Non, t'aimes pas ça? Bon, ouais, j'aime pas ça. Hein. OK. Faut se décider vite, là. Ornithorynque. On l'a déjà pris, celle-là. Ah non, OK. Plasma. Plasma. OK, donc quand on va répéter le mot plasma dans le show, vous textez au 6-12-12. Là, on va faire comme si de rien n'était pour les gens qui vont se joindre à nous. Puis on va faire tirer quelque chose? Ben, on va faire tirer un 100$ au White Rabbit, le resto bar, mais juste pour les gens qui vont texter le mot quand on va le dire. Si vous le textez Plasma. avant, vous n'avez pas de chance de l'avoir. C'est pour ceux qui vont le texter quand on va l'avoir. T'as combien de temps? T'as 10 secondes de commencer le show, les amis. Oui, donc. Fait que là, on fait comme si on vient d'arriver. Ben oui, on vient d'arriver, tout ça. 5 secondes. 5 secondes. Mais non, c'est bien long, 10 secondes. Ah, je sais. J'ai déjà dit à mon ex, ça me croyait pas. Hey, 14h55! Ben oui, bon lundi. On espère que vous avez passé une belle fin de semaine, tout le monde. Très belle Très fin belle de fin de semaine. semaine. Oui, Ben vous- relax. Contrairement à Mario, qui n'a pas été relax en fin de semaine. beaucoup. Ben, je me suis amusé. J'ai fait 4 shows, moi. 4 shows. 4 pestacles. T'es quand une même. machine de guerre. Je sais pas comment tu fais. Je vais mourir bientôt. On va Je sais pas saluer. pourquoi je vous parle, j'ai le bras gauche engourdi. Ça arrive. On va saluer nos plus jeunes fans. C'est Alicia, 12 ans, et Octavia, 10 ans. Ils ont, en fait, leur maman a une compagnie qui s'appelle La Fourmi. Ils font du granola. Ah, c'est tellement Ah, ben bon. oui, c'est quoi? Ah oui, j'en achète souvent à la maison. C'est oui. super bon ce qu'ils font. Écoute, ça rentre au poste. Là, ils ont 12 ans et 10 ans, mais ça a l'air que c'est des auditrices de longue date. Fait que de longue date, je sais pas combien de temps ça va vouloir dire, mais on vous le salue. Puis merci de nous écouter beaucoup. C'est bien fin. On va saluer, avant d'annoncer ce que dans l'émission, on a perdu un grand du monde du sport en fin de semaine, Roger Brulotte, qui est Ouais. décédé. Un ami, moi, je oui. le considérais vraiment comme un ami. Je le croisais au golf à plusieurs reprises. On a fait des sketchs ensemble à la radio, à la télé. Quel monsieur extraordinaire. Quand j'ai appris ça vendredi, j'étais au restaurant, c'est la seule soirée, je travaillais pas. J'ai eu beaucoup de peine parce que je revoyais tous les bons moments. Et c'est drôle parce que je m'étais commandé une bouteille de vin et je fais toujours ça Oui. quand je perds un ami de proche. J'ai servi un verre de vin à Roger à côté que j'ai pas bu. Je disais, tiens, Roger, ça, c'est ton verre. Ben, tu savais qu'il boit pas, hein, Roger? C'est pas grave, ça. Pour une fois, là, il peut Fais pas commencer. d'alcool, mais c'est Pas pas bien de grave. choses. Pas bien chaud. Écoute, Mais c'était le plus grand commentaire. Pour moi, le baseball à la radio, en fait, le baseball tout court, c'est M. Doucet. Oui. Et c'est Roger, puis on va se rappeler un bon souvenir de Roger. Oh! La balle est frappée avec force en direction du champ gauche. Et elle est partie! Vladimir! 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 Bonsoir! Bonsoir! Elle est partie! Guerrero! Lâche, casse en l'air! On danse! On chante! Le rêve est réalisé! Guerrero! Guerrero! Merci pour cette fraîcheur dans le stade! Incroyable! Guerrero de Montréal à la République dominicaine! On danse, on chante! Oh! Wow! C'est ce qu'on appelle mettre de l'ambiance. Eh ouais. Colin. Donc, salutations et nos sympathies à tous ses proches, évidemment. Ouais. Et puis, donc, Roger, c'est ça. S'il avait été aux États-Unis, c'est comme Michael Buffer qui annonce Are you ready to rumble dans un combat de boxe? Ah oui. Il l'a fait copyrighter. Tu sais, c'est à chaque fois que quelqu'un utilise la phrase. Pour vrai? Fait que Roger, s'il avait été aux États-Unis avec Bonsoir, elle est partie, là, il aurait pu faire de l'argent à chaque fois que quelqu'un dit cette phrase-là ou que lui-même l'a dit. Oui, mais Ouais. parce que Buffer, des fois, il se fait donner des gros montants juste pour aller dire ça avant le combat principal de la soirée Oui. à la boxe. là. Exactement. Fait que voilà, bon, c'était notre salutation à Roger Brulotte. Dans le coup de 16h20, ça va être particulier. Il y a un médecin qui est toujours étrange un peu quand même. Ah ouais, toujours une voix de C'est médecin, ça. là. Puis c'est un médecin spécialiste un peu louche. Un peu louche. Fait qu'on quelqu'un qui va apprendre qu'il se passe quelque chose durant son sommeil. C'est Ouais. pas ce qu'il pensait, par exemple. Non, puis en fait, ça va prendre beaucoup de temps avant qu'on découvre ce qu'il y a. Oui, Ouais. exactement. C'est Parce ça. qu'on va rien dire pendant plusieurs minutes. C'est ça. C'est ce qu'on fait souvent. Moi, dans ma chronique à 16h10, vous connaissez peut-être Total Crap. Je sais pas si Total Total Crap. Crap, c'est des gens qui font Ah non. des soirées qui maintenant sont rendus sur les réseaux sociaux et ils rendent hommage à tout ce qui est du Total Crap. Là, Ça veut donc, dire tout ce qui est pas bon. tout ce qui est pas bon, donc particulièrement au niveau de la télévision française et québécoise. Fait que c'est une petite compilation grâce à Total Crap aujourd'hui. OK. C'est soit des bons ou des mauvais souvenirs ou des malaises. C'est un peu ça. OK. Oui. Genre de la télé québécoise ou peu Oui, importe. il y a de la télé québécoise, il y a entre autres la soirée canadienne. On Ah. se souvient de ça. Tu sais, J'aimais c'était- ça, moi. tu sais, il y a- Oui, mais- moi aussi. Ça a mal vieilli, là. Mais Oui. quand tu regardes
regarde des images de ça, c'est en avant la musique. Puis là, Ouais. Mais c'était rassembleur. Il y avait beaucoup de gens qui... Ben, tu vas me dire qu'il y avait un poste de télé. Oui, mais vous allez entendre la chanson à répondre la plus interminable de l'histoire. Le gars, l'histoire n'évolue pas au fur et à mesure qu'il fait répondre les gens, fait que c'est vraiment très bon. Et dans le monde à Mario aujourd'hui, c'est le remarqueux qui est avec nous. Le remarqueux, parce que vous avez sûrement remarqué que je remarque plusieurs choses. Oui. Et j'ai remarqué des nouvelles choses pour vous aujourd'hui, alors je viendrai être le remarqueux dans ce segment qu'on appelle le remarqueux. Le remarqueux. Ça va être quoi Je ton mot? l'ai étudié assez souvent. Je pense que oui. OK, parfait. Ton mot de jour, Mario, ça va être quoi? Promesse. Promesse. Cathy. Morale. Morale, moi, je pense que c'est karma. Vous allez pouvoir me dire si c'est du karma. J'avais mes neveux en fin de semaine. Puis, Oui. tu sais, le vendredi soir, ils veulent commander de la pizza. Fait que là, j'ai flanché. Puis je fais, c'est correct, c'est vendredi soir. Mais là, je laisse mon neveu commander, ce qui est toujours une mauvaise idée parce qu'il en commande beaucoup trop. Il y a quel âge? Il y a 15 ans. Ah. Fait qu'il a faim. Il a faim. Il a tout le temps faim. Fait qu'on on en commande, puis là, c'est ben trop de pizza, là, ça n'a aucun bon sens. Puis là, le lendemain, je me dis, tu sais, sur l'heure du midi, je fais. Réchauffer ça. Oui, ben en fait, tu sais, j'essaie de les convaincre de manger sur un des deux repas autre chose le lendemain, tu sais. Puis ça marchait pas même. Puis j'ai des fruits de mer, j'ai des crevettes, j'ai des pétons que ça va être bon. Ah, je vous jure. ça, des jeunes de 15 ans, ça Ouais. tripe ses fruits de mer. Ben, je commençais à convaincre ma nièce, finalement, non, ils veulent manger de la pizza pour dîner et ils veulent en manger pour souper. Puis là, je suis comme, bon, mais moi, je vais me faire de la bonne bouffe, puis si vous voulez goûter, vous y goûterez. Ils n'ont jamais voulu y goûter. Et j'ai été malade, là. Malade. Non. De samedi soir à, je dirais, dimanche. Qu'est-ce que t'as voyons. mangé? J'ai mangé mes crevettes qui étaient congelées, là, puis je pense qu'elles étaient plus bonnes, ou je sais pas ce que. Il y a un ingrédient qui n'a pas passé. Alors, eux autres, ils étaient en pleine forme, pendant que moi, ça allait pas du tout. Non. Ouais, et que. Fait que je sais pas, c'est-tu du karma rendu là? Non, c'est. Ben, Non, c'est c'est pas- du poison. Du poisson, Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais- Tu l'as juste bien faire. Oui. C'est sûr qu'une crevette pas fraîche, c'est moyen. Là. Mais Oui, tu l'as oui. pas senti? Il me semble que ça, c'est une des affaires qu'on sent le plus là, quand c'est pas bon. Je m'en suis pas rendu compte. Ah, en il y a tout cas, d'autres choses qui me viennent en tête. C'est ça. Mais il avait mis bien de la sauce. Ben de la sauce. Fait que, voilà. Ton mot du jour, Cathy, c'est morale. Morale, parce que là, j'ai plus de morale avec la neige. Là, je suis plus capable. Là, je suis comme Elvis Gratton. Mets-moi donc la Moi cote. aussi, je t'ai plein le cul d'hiver. Je suis plus capable. Puis ma fille non plus. Puis là, je me bats avec elle pour qu'elle mette ses pantalons de neige pour aller à l'école. Puis là, ça a été un matin encore là. Une crise. Une grosse crise. Mais elle était pas avec moi ce matin. Elle était avec son père. Puis son père, lui, a juste abdiqué. Puis il a dit, bah, c'est pas grave, mais elle est pas. Mais là, moi, quand j'ai su qu'elles n'avaient pas ces pantalons de neige, je suis allée chez eux chercher les pantalons de neige. J'ai amené à l'école. Puis là, je l'ai milieu devant toute sa classe en avant avec les pantalons de neige. Puis elle disait, t'as oublié de mettre tes pantalons ce matin. Puis elle dit, oh non! Puis ton cache-cou! Je suis comme, la police du fret qui débarque dans la classe. Ben oui. Mais non, mais Hey. c'est parce que là, il y a ben trop de neige là, pour pas aller à l'école. Ben oui, puis en plus, parce que sans soute. je pense que Miss Météo, Mère Nature, est pas au courant. Le printemps est arrivé. Oui. Oui, ben c'est Oui. ça qu'elle me dit, ma fille. C'est le printemps. Je sais que c'est le printemps, ma chérie, mais il y a de la neige encore. T'es obligé de mettre tes pantalons de neige. T'as 7 ans, là. Oui, c'est Si ça. tu veux là. jouer dehors pour avoir du fun, là, ça prend ton Et qu'elle pantalon. va t'en faire arracher. Mais elle me dit tout le temps, toi, t'as froid, pas moi. Ah, bon, OK. Ah En oui. même temps, elle a un argument, tu sais. C'est- T'es pas dans mon corps, maman. Ah, t'as-tu dit ça? Ouais. T'es pas dans mon T'es corps. pas dans mon Wow! corps. Et elle a C'est quel mon âge? corps, mon choix. C'est mon corps, tu sais pas, moi. Et elle a juste 7 ans, c'est ça? Elle a 7 Ben ans, oui. ouais. Ah, tu vas voir, tu Ado. vas la détester à l'adolescence. Non, pour vrai, les enfants, moi, j'arrêterais d'être leurs parents, mettons, à partir de 12, Oui. puis j'y reprendrais à 21. À 21, OK. Ouais, pas pire. 21. Ouais, quand ils finissent vraiment la crise d'adolescence. là. Fait que c'est juste 9 ans de trouble. Là, c'est Ben, ça. je te l'ai déjà raconté. Un enfant, même s'il te fait damner toute la journée, il y a un moment dans la journée où tu vas le trouver cute puis il va racheter tout ce qu'il t'a fait, ou tous les moments où il t'a fait tuer. Un ado, là, ce moment-là n'existe jamais. Il fait juste te faire tuer, c'est ça sa quête. Ah, ben C'est oui, ça, voilà. sa quête, C'est j'aime sa ça. quête. Mario, ton mot de jour, c'est promesse. Promesse, on l'a mentionné en début d'émission, j'ai eu 4 spectacles en fin de semaine. Laval, Donnacona, Brossard, Québec. C'était incroyable. Et je rencontre toujours le public. Et à Québec, hier, à Albert Rousseau, qui était un spectacle en après-midi, Oui. il y a un gars qui attend pour passer puis me rencontrer. Puis là, il me parle, il dit, il faut que je te dise, j'ai un problème de dépendance. Ah. Puis c'est un jeune, mettons, début vingtaine. Fait que là, je me dis, bon, ils vont me faire une confidence. Il prend de la drogue, puis je l'aide à passer au travail. Je sais pas trop ce qu'il va me Ben dire. oui, ben Il oui. veut que tu en donnes ou que tu lui donnes de l'argent pour s'en achète d'autres. Il dit, j'ai une dépendance à sa rentre au poste. Là, il me sort son téléphone. Lui, il nous écoute sur iHeart Radio. OK? Oui, Et oui. c'est comptabilisé chaque heure d'écoute que tu as lorsque tu écoutes ce podcast-là. Oui. Il me montre, il est rendu à 4200 heures. Wow! 4200 heures d'écoute de sa rentre au poste. C'est quoi, c'est en boucle sans arrêt?
Je sais pas ce qu'il fait, mais il l'écoute tout le temps. Ben, on aime ça. Fait que oui. salutations à ce gars-là. Et il y a une famille de 6 aussi qui sont venus me voir hier. Ils étaient assis en deuxième rangée. J'arrive sur scène. Ils sont tous habillés pareil. La famille Van Trapp? Ouais, genre. Et puis, ils avaient tout fait faire un T-shirt. Puis tu le sais, Cathy, sur scène, on voit genre les 2-3 premières rangées. J'arrive. La première affaire que je vois, c'est une famille de 6 qui ont ça sur le dos. Un T-shirt comme j'ai ici. Là, Mario détache sa chemise. Ah, je travaille, moi, Chris, oui. C'est Patrick Macomo. Chris, ouais, c'est le personnage. Monsieur du Macomo de téléphone. Québec, puis je travaille, moi, Chris, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Fait que, il y avait toute la famille, là, de grand-papa, la maman, les enfants. Ah, c'est bien bon. Tout le monde avait un chandail, je travaille, moi, Wow. Chris. Et là, je viens de commencer mon spectacle, il me lance un T-shirt sur scène. OK. À moi, puis j'ai hey, quel beau cadeau, merci. Puis là, je mets un fret, puis les autres dans la salle, vous m'avez amené quoi? Mais j'avais promis que je le mettrais à la radio aujourd'hui, alors, chose promise, chose due. Ben là, tiens, tu pourrais rajouter je travaille, moi, Chris, en tabarnak à part de ça. On se fait sur la fin de semaine. Toi, tu travailles pour vrai. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oui, les nouvelles qui ont retenu notre attention aujourd'hui. On a testé le sang des requins des Bahamas et puis on a eu un petit choc. Ces requins-là sont très gelés finalement à cause de tout ce qu'on trouve dans le fond, ce qui se déverse dans l'eau. Je sais pas pourquoi dans ce coin-là c'est pire, mais la caféine est le produit le plus fréquemment retrouvé chez les requins. Bon, ça va, à la limite. Ça veut dire que c'est des requins qui dorment pas, là. Qui dorment pas. Attends, ça va être pire parce que ça va. Caféine, mais c'est suivi des Advil ou de l'ibuprofène en vente libre. Fait que ça, les requins. Bon, Mais qui jette ces Ouais, Advil c'est dans ça. le bol, mettons? En fait, ça a l'air que ça se retrouve dans nos dans ce que l'urine. le corps jette, exactement. Ah, Fait que ouais? là, puis après ça, visiblement, ça va dans l'eau parce que c'est les requins qui sont affectés. Et on retrouve, plus que dans n'importe quel autre endroit au monde, au Bahamas, la présence de cocaïne chez certains requins. Dans le sang des requins. Oui. Ah ouais. On a eu un film Ils sont avec... faciles à spotter, c'est eux autres qui nagent en dehors de l'eau. c'est ça. C'est ça. Tu sais, comme les dauphins, ça a queue de même. Ça a queue, c'est ça. Il mange de la gomme. oui. Puis c'est ça, en fait. Ils se mettent la palme dans la bouche, se frotter les gencives. Oui. Parce qu'il y a eu un film, c'était Ours sous cocaïne, une histoire oui. vraie, avec l'ours qui était déchaîné après Ouais. avoir Trouver ramassé une la drogue. cargaison de drogue dans la forêt, je pense. Hein? Fait que quand est-ce qu'on va avoir requin sous cocaïne, c'est sûr que tu mélanges jazz avec une histoire comme ça, puis ça marche très bien, mais en tout cas, on verra. Ouais, puis on appelle ça requin sa patente. Requin, requin sans patente, j'aime ça. Il y a une chance. C'est un requin, OK? C'est tout un band de requins qui se tiennent ensemble, puis écoute What is love? Baby, don't hurt me. Oui. Avec la tête sur le côté. Là. J'aime ça l'idée. Bon, ben, on va surveiller ça au cinéma prochainement, Ben ouais, sinon on va le faire requin, nous-mêmes. ça a poudre. Ben, c'est ça. Puis les chances de vous faire attaquer par un requin, juste pour vous le dire, c'est Ouais. une chance pour 11 millions. 11,5 Ah, ouais. millions. Et gagner le gros lot, la loterie, c'est combien? Je pense que ça, c'est sur 30 quelques millions, en tout cas. Donc, j'ai plus de chances de Oui. me faire manger par un requin. Exact. Yeah! T'as encore plus de chances à New York d'être témoin d'un ovni ou d'un phénomène extraterrestre. C'est une chance pour 1003 habitants. Ça a augmenté beaucoup à New York ces temps-ci. là. De voir un extraterrestre? De voir une soucoupe volante ou en tout cas quelque chose Un dans le extraterrestre ciel, aux États-Unis, on le voit pas mal à tous les jours aux Ouais, nouvelles c'est de ça. ce temps-là. là. là. Ça, oui. Il est tout jaune, orange. C'est ça. Ben, c'est justement à Washington qu'il y a le plus d'observations d'extraterrestres, ironiquement. C'est une pour 977 habitants, c'est beaucoup. Après ça, c'est le Delaware, je sais pas trop pourquoi, et le New York qui est arrivé en troisième. D'extraterrestre ou d'objets volants non identifiés? C'est plus objet Ça volant doit non être ça, identifié, là. là, mais C'est ça, là. on prend en considération si vous prétendez avoir été kidnappé par, mettons, une famille d'extraterrestres, vous allez compter dans les cas quand même. Là. Fait que, J'aimerais ça, moi, être kidnappé. Ah, ouais. Ben, une fin de semaine, j'ai Juste pas par de des show. là. extraterrestres? ou- Mais tu sais, une fin de semaine, j'ai pas de show. Oui, oui, ça c'est important. Tu sais, puis qui m'amène sur... ça, c'est le nom de la planète. Ouais, mais oui, d'un coup, puis qui te là- ramène pas. Qui me ramène pas. Ouais, d'un coup, qui te ramène pas. On va s'ennuyer, nous autres. Ouais, c'est vrai. Puis il y a toujours des histoires de sondes, des endroits bizarres, Ouais, là, c'est ça. quand il y a des histoires Puis ils ont des d'extraterrestres. longs doigts aussi. Tout ça, là. Puis dans ce couple qu'on voit, là, parce que les gens qui disent qu'ils ont vu des secoupes, il n'y a jamais de chaise. Non plus. Non. Il s'assoit où, ce monde-là? C'est vrai, hein? Il colle ses bords quand ça décolle. Ah! Ça va vite. Comme le le secoue, retard ouais, à la c'est ça. ronde. À la dans le ronde. temps. C'est pareil comme ça. OK. Ça, oui, mon Dieu, pour ceux qui ont le souvenir de ça, c'était quelque chose. Hein? Ça a fermé à un moment donné parce que la porte est ouverte, puis je pense que quelqu'un est parti par la. Non. Il est sorti parce que c'était un truc, tu tournais tellement vite que tu collais au mur. Là, au mur, Ouais, puis là, oui. le plancher descendait. Oui, Ouais. oui, oui. Et puis, je Tu peux pense. te virer la tête à l'envers puis tu restais collé sur le mur pareil. Là. Oui! T'as raison. Ah ouais.
Mais il fallait pas qu'une seule personne là-dedans soit malade, parce que sinon, ça... Ben non, ça revenait, c'est comme une laveuse à spin. C'est ça. Voilà, l'autre nouvelle, c'est une femme qui est miraculée après l'explosion de sa brosse à dents électrique débranchée en plus. Ah ouais? Oui, de marque Oral-B, comme on a peut-être tous à la maison. Elle l'a achetée en pharmacie. Là. C'est une brosse à dents qui coûtait 46 $. Et là, à un moment donné, elle dort, puis elle entend le feu dans sa salle de bain. Elle entend vraiment le crépitement, puis là, voyons qu'est-ce qui se passe. Et sa brosse à dents avait explosé. Puis là, ce qui l'a sauvé, c'est que elle était proche du miroir. Puis le contour du miroir était fait dans un matériel qui a empêché que le feu se propage dans le bois et tout ça. Fait que... Ben, voyons donc. Mais comment, Ouais. sais-tu? C'est-tu écrit? En fait, Oral-B ne lui a proposé comme compensation qu'une autre brosse à dents neuve de Ils sont 46 $. Voilà qui est gentil. Et malgré le fait que ça lui a coûté quelques centaines de piastres ramasser les dégâts, fait que la dame pense, évidemment, elle est aux États-Unis à poursuivre Oral-B pour ça. Que ton air fryer explose, à la limite, je peux comprendre, mais une brosse à dents qui explose. Ben, ce qui charge ta brosse à dents, là, tu sais, ben, il y a un petit trou, là, la base, là, ça, c'est, il y a de l'électronique là-dedans. C'est là. électrique, c'est branché dans le mur. Comment tu dis ça? C'est une batterie rechargeable. C'est une batterie, ça. Ben oui. Mais là, Mais, OK, mais quand tu mets ta brosse à dents dedans, il y a un trou. Ta recharge, mais ça, c'est électrique, ça, c'est branché dans le mur. Mais après Oui. ça, ta batterie, tu sais, est bonne, mettons, pour une semaine ou deux, là, sans que tu aies besoin de la remettre sur la charge. OK. Mais quand ça charge, ça, c'est électrique. Après ça. ça, c'est une batterie. Moi, j'en ai une à la maison. Là, je pense que ça fait 1 an que je l'ai jamais chargée. jamais ouais, on fait ça des fois. Puis Ouais. elle marche, elle fonctionne. Là. Elle marche encore très Ouais, aussi bien. Là. ouais, OK, ouais. OK. Ben attention, parce que là, elle peut exploser. Puis on dit pas ça pour vous faire paniquer, Ouais. mais il y a quand même eu un cas parmi les États-Unis au grand complet. Fait que c'est ça. Parce que c'est la panique. 15h21, c'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Fait que les lignes sont pleines. On sait que quelqu'un va peut-être être finaliste pour un voyage au Club Med de son choix quand ça voyage Gendron. Fait qu'on prend un appel tout de suite sur la 801. Allô, Énergie? Allô? Allô? Allô, c'est à toi? Allô? Oui, on Salut. t'écoute. Oui, on t'écoute. Allô? Je pense que son téléphone ne marche pas de son bord. 1, 2. Allô, une fois. Allô, 2 fois. Et on va passer à un autre appel, À désolé. te juger. Et voilà, on va aller sur la 1. Allô, Énergie? Allô? 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 Moi, on n'a comme pas le choix de revenir sur la game de samedi. Je voulais vous entendre là-dessus. Quel Autant, match? Roger, vous en avez parlé tantôt, là, mais ça a été vraiment touchant, Youpi, la tête baissée, qui perdait Oui. comme son papa. Mm. Puis aussi, là, Slav et Cole, qui ont vraiment là, été excellents là-dessus. Tour du chapeau pour Ben oui, c'était hot, ça. Cole Caulfield. Caulfield, Puis ouais. Slavkovski, je pense que c'est 2 buts, 2 passes. Ça, écoute. Ben, c'est beau parce que c'est la jeunesse, tu comprends? Ça repose sur eux autres, puis c'est des stars. Puis ça fait des années qu'on n'a pas eu vraiment avec le Canadien. Puis là, on a des joueurs étoiles, on en a plein. Oui, dont un qui va peut-être se rendre à 50. Ben ouais. Qui va se rendre à 50 buts, je pense? 43 buts, là, c'est parti. C'est là. Il reste 14 matchs. Oui, c'est ça? Attends, 13, mais en tout cas, 13, ouais, ouais, c'est c'est en ça. masse. On va avoir, de toute façon, on va avoir Marc Denis à 17h30 pour en jaser avec nous autres. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Moi, je les trouve excellents, puis je suis persuadée qu'il va se rendre à 50. Puis pour la contestation là, de Patrick Roy là, sur le but de Bolduc, c'est sûr que c'est rendu là, ça donne rien. Là, c'était 7-2 déjà. Ça donnait rien, mais hors-jeu, c'est hors-jeu. Vous autres, vous en pensez quoi? Avec le petit sourire que Patrick il a fait là, à Zachary, là, on va dire hey, tiens, toi, je te l'enlève ton but, là. Oui. Mais tu disais, Alec, attends, excuse-moi, notre réalisateur Alec vient de me souffler une info dans l'oreille, mais je ne l'ai pas tenté. Oui, mais c'est parce que au classement, tout le monde se bat pour une place en série dans l'Est, puis au bout du compte, c'est peut-être un but qui va faire la différence, un but que tu reçois qui va faire la différence au classement. Fait que c'est pour ça qu'un coach va challenger à ce stade. De toute façon, c'est un des sujets dont on va parler avec Marc Denis. Parfait. Donc, c'est ça. Quand c'est trop serré, on se réfère au but marqué pour Ouais. savoir qui passe en série. Des buts qu'on se fait scorer. Je pense Ouais, que c'est c'est le ça. troisième parce que ça commence avec les points. Après ça, c'est les victoires en temps réglementaire. Puis après ça, je pense que ça va au nombre de buts accordés ou comptés, je sais plus. Mais faut-tu que ça soit serré dans une Il saison? faut que ce pour- soit serré en tabarouette, mais un moment donné, t'es dans la Ligue nationale, t'es professionnel, faut Ben oui. que tous les aspects comptent. C'est clair. En C'est ta clair. faveur. C'est clair. On va aller sur la 801 à nouveau. On va se réessayer. Oui, allô, Énergie? Allô? Allô, ça va? Oui, Ben ben oui. toi? Yes, ça va. Hey, le printemps est arrivé. Ouais. Vous pensez quoi de ça, les maniaques de souffleurs de neige, là, qu'ils vident sa cour de neige là, pour voir la pelouse avant tout le monde, puis qu'ils garochent ça dans la rue? Ben, je commence à le comprendre Ouais, parce qu'on moi a aussi, vraiment hâte au printemps On pour est voir du tanné. gazon. Là. Ouais. C'est ça. C'est-tu, ça me fait rire parce que je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais il y a le club de golf à Lacolle. OK. Qui sont toujours les premiers à ouvrir la saison de golf. Et eux autres, ce qu'ils faisaient, là, ils passaient les souffleuses, ces allées, pour enlever le restant de neige, pour être les premiers à ouvrir au printemps. Wow.
je ne sais pas s'ils font encore ça. S'il y a des golfeurs à l'écoute, écrivez-nous au 6-12-12. 6-12-12. Mais je les comprends, moi aussi, parce qu'on est tanné de Oui, l'hiver. oui. On est tanné. C'est assez. C'est sûr, c'est pas écologique, tout ça, mais puis en même temps, toi, t'en penses quoi? Ben, je comprends, on est tanné, je suis tanné aussi, mais là, tu prends des marches, fait que là, c'est sec partout, sauf sur le bord où ce que tu marches, parce que là, tu marches dans l'eau, parce que la neige, elle t'a toute fondue, parce qu'ils t'ont vidé à la cour, là. Ben oui. Vous êtes de quelle région, vous, madame? Témiscouata. Témiscouata. Ah oui, Parfait. y a-t-il encore beaucoup de neige? Ben, quand même, pas pire, mais ça a fondu beaucoup, là, avec la pluie et les gros vents de la semaine passée. Ouais. Bon, ben écoute, Ça s'en vient, ça le s'en printemps vient. s'en vient. On Ouais. lâche pas. On peut passer nos fleurs sur nos terrains, mais le vrai printemps, ça devrait être quoi? Ben, là? moi, ça me fait quand même beaucoup rire parce que le gars, là, non seulement, c'est pas agréable de pelleter. Là, Non, OK? non. Moi, Non. j'ai déjà vu mon voisin prendre la neige avec une petite pelle carrée. Là. C'est long. Là. Il prenait la neige sur son terrain puis il l'envoyait dans la rue pour qu'elle fonde. C'est beaucoup d'ouvrage pour voir du gazon quand même. Faut que tu sois vraiment tanné, mais. Ouais, c'est ça. On va aller sur la 4, Allô Énergie. Salut. Allô. Moi, je voulais savoir, c'est quoi le moment en ondes où vous avez eu le plus envie de peser sur le bouton effacer, mais que finalement, ça a donné votre meilleur souvenir radio? Oh mon Dieu, meilleur quelle souvenir. bonne question. Faudrait que j'y réfléchisse longtemps. là, Oui, mais- parce que ça, c'est pas un meilleur souvenir. Un moment qu'on aurait voulu effacer sur le coup, je sais pas si c'était arrivé dans Ça rentre au poste, Mario, mais on a eu un moment donné une entrevue avec Gene Simmons, on nous a demandé de faire une entrevue avec Gene Simmons de Ouais. Kiss. Puis, ben évidemment, tu sais, je veux dire, c'est en anglais, tout ça, mais on se prépare des questions et ça commence à déraper à la première question où il est très, très une- bête. Ah, c'est une catastrophe. Puis là, on est en onde, puis tu sais, c'est quand même important parce que la station a fait de la promotion Oui. pendant des jours. Mettons, on l'a su le jeudi qu'on l'avait le lundi. Fait qu'ils ont fait de la promotion toute la fin de semaine. Fait que nous autres, on se prépare des questions. L'anglais, c'est pas notre langue première. C'est ça. Fait que, tu sais, on fait ce qu'on peut et finalement, ça s'avère un canular. Ouais, c'était pas un coup, c'est ça, je C'était m'en un allais coup dire, des c'est un boss, coup oui, monté. c'est ça, mais on avait, c'était Jason Rockman qui était à Show FM Ouais. qui faisait la voix de Gene Simmons, mais nous autres, dans ce salon, on a chaud parce qu'on pense qu'il nous envoie promener, là. Fait qu'on pense qu'on a tout scrappé la promo. Fait que je dirais que ça, non. là, c'est, oui. Puis les auditeurs, t'as pas au courant encore que c'était un coup Non. monté. Fait que là, on se fait ramasser au 6-12-12. Oui. Pourquoi vous lui parlez de telle toune? Il l'a cette toune-là. Ben oui, mais il faut y poser, puis non, c'était pas. Ouais, c'est ça. Et voilà. Fait que, il y en a sûrement plein d'autres, par exemple, là. Faudrait que j'y pense, là, Oui. mais c'est sûr qu'en 30 ans de radio, il y a plein de moments que je voudrais effacer. là. Ben, moi, je suis ici depuis le 26 janvier, puis je pense que c'est la semaine dernière, dans le moment révélation, la fille, elle voulait appeler son ex. En fait, c'était pour dire quelque chose. Puis, Oui. puis c'était pas vrai, là, finalement. Ah oui, finalement, c'est parce qu'elle voulait dire qu'elle voulait, Elle voulait dire qu'elle voulait l'humilier, là. revenir avec. Mais Ça, ça, c'est ce qu'elle avait dit à Ouais. Luc. Mais finalement, elle voulait pas dire qu'elle voulait revenir avec. Elle voulait dire qu'elle avait jamais eu D'orgasme. Oui. Ah oui, Finalement, puis ben, on n'a pas, on pas y a appelé pas le donné gars. la chance, On non. n'a Non. pas appelé le gars. Fait que ça a fait un drôle de moment, mais en même temps, je pense que les auditeurs ont beaucoup apprécié qu'on n'appelle pas le gars, justement. pour le ridiculiser en ondes. Exactement. Ouais. Et voilà. Ben merci beaucoup de ton appel. On va aller sur la 802. Allô, Énergie. Hey, salut, comment ça va? Ça va, toi? Hey, ça va super bien, merci. Fait que, dans le fond, c'est une petite question pour vous autres. Tu sais, quand que les bad luck arrivent dans la vie, ils arrivent pas à coup d'un. Habituellement, ça arrive à coup de 3, 4, 5, tu sais? Ouais. Fait que vous autres, quand ça arrive, c'est quoi vos trucs pour garder la tête hors de l'eau? Oh, mon Dieu. Garder le moral, tu veux dire, quand tout va mal, là? Ouais, c'est ça. Ben ouais, garder le moral ou... Moi, pas c'est la lumière au bout du tunnel, C'est ça. souvent une bouteille de vin, moi. J'allais dire Dirty Martini. tu vois, comme- Ou 2 scotch. Ouais. Ah non, mais... C'est quoi? C'est d'en rire. Vraiment, là, tu sais, quand ça va tellement mal, là, Oui. là, tu viens, OK, je vais en rire. Ça se peut Ouais. pas. Que tout arrive de même. Je pense que la bonne action à faire, la bonne réaction à avoir, c'est d'en rire. Oui, ça va passer plus facilement, puis même ça va peut-être chasser le nuage karma, noir, le ouais. karma, je sais Ouais. pas. Souvent, je pense à ma mère, moi, qui me dit tout le temps, inquiète-toi pas, fille, demain, ça va être une autre journée. Oui. C'est Demain, vrai. on recommence à zéro. Là. C'est vrai. Fait que demain, ça va aller mieux. Fait qu'on dirait, je me fie au lendemain. Je me dis, garde, aujourd'hui, c'est une journée de merde, mais demain, Ça va être ça ira correct. mieux. Ouais, il y a toujours, tu sais, des petits bonhommes. Il y avait le bonhomme qui marchait, là, puis il y avait un nuage qui le suivait. là. Oui, c'est ça. Il fait beau partout, mais lui, il y a un nuage en haut de sa tête. Toi, tu as un truc? Honnêtement, non, pas vraiment. OK. Je vais un jour à la fois, moi aussi, que je viens de finir comme une pause de bad luck. Fait que j'étais comme, ça serait un bon moment d'essayer de voir qu'est-ce que les autres font pour essayer de se garder la tête hors de l'eau, là. Un bon truc, là, c'est de faire ce que tu fais en ce moment. Écouter, ça rentre au poste. Ouais. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est un bon truc. Ça te fait oublier le reste. Merci beaucoup de ton appel. Et On bonne chance, mon chum. Ouais. on va aller sur la 4, Allô, Énergie. Oui, bonjour. Salut. C'est Yannick. Allô? Salut. La question, c'est pour Mario. J'ai été te voir le 7 février à Montmagny à ton spectacle. Oui, merci beaucoup, d'ailleurs. Ça me fait plaisir. C'était super bon. Merci.
je voulais savoir, c'était quoi ton moment préféré dans ton spectacle que t'as fait? Oh, mon Dieu. Tu veux dire de ce spectacle-là? Oui. Ah, le moment préféré. Ben, j'aime beaucoup le spectacle. J'aime le jouer, j'aime le défendre. J'en suis très fier. Mais je te dirais que le numéro sur la coloscopie, c'est souvent le numéro préféré des gens. Ils m'en parlent beaucoup. Et j'aime ça, tu sais, pour un humoriste, notre récompense, c'est de voir des gens pleurer de rire. Des gens qui s'enlèvent les lunettes pour s'essuyer les yeux parce qu'ils pleurent ou je me fais écrire après, écoute, j'ai l'impression d'avoir perdu 2 livres parce que j'ai mal au ventre tellement j'ai ri. Ça, c'est mon salaire. C'est le salaire des humoristes en général, je te dirais. Ah oui, moi aussi, tout le long, là, moi et mon conjoint, on a vraiment aimé ça. Là. Ah, t'es bien fine. Merci. Puis c'est un beau coin, Montmagny, en plus. Ben oui. Ah oui. Merci beaucoup. Merci de ton appel. Merci beaucoup. Merci. On va aller sur la 3. Allô, Énergie. Oui, allô, ça va? Ça va? Tu as une information pour nous qu'on ne connaît pas, semble-t-il. Oui, dans son petite question quiz, ça vaut pour 100 points. C'est le nouveau modèle électrique de Cadillac, donc la Lyriq. Je sais pas si vous connaissez ce modèle-là. Non, pas du tout. Non. Ben, en tout cas, Cadillac ont sorti une Cadillac électrique qui s'appelle le Lyriq. Savez-vous pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé le Lyriq comme ça? Parce que le moteur fait un bruit comme s'il chante? Ou... Ah. Et t'es loin. Non, je suis loin. Un char électrique qui fait du bruit de moins 100 $. Non, c'est parce que Cadillac, c'est la marque, toutes marques confondues, la marque la plus mentionnée dans toutes les paroles de chansons. Donc, dans toutes les lyrics. OK, lyric. OK, pas lyrique, dans lyrics. OK. Lyric, mais c'est L-Y-R-I-Q, là. R-I-Q, OK. Ah, c'est ben oui, ça se peut dans les tunes Moi, je me souviens de Pink Cadillac. Oui. Pink Cadillac. Oui. Je pense que c'est Pointer Sisters qui chantait ça. Pink, on va la retrouver, attends. Oui, je pense que c'était ça. Mais écoute, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec Cadillac dans les chansons? J'en cherche. Dans les paroles, il y en a beaucoup. Oui, en Cadillac. C'était pas Plume la Traverse qui disait ça. En train, en cheval, en Cadillac, je suis toujours à côté de la traque. C'est ça. Chabidouap. Bon, on va en trouver d'autres. Qu'est-ce qu'il dit Cadillac aussi? Dans les chansons, là, genre les les rappers. Les hands, là. Tu sais, ils ont des chaînes, là, les prr-prr. Oui, Luc. Oui, pour ce qui est de Pink Cadillac, il y a 2 personnes qui ressortent en haut de liste. C'est Bruce Springsteen, que j'ai de la misère à dire, et Natalie Cole. Ben oui. Ça, c'est la version de Bruce Springsteen. C'est pas Natalie Cole. Ben, c'est pas une chanson de lui. Ça, c'est une chanson, je suis presque certain, des Pointed Sisters. Non, il y avait Natalie Cole. Ben? Parce que je check les Pointer Sisters que je suis pas capable de dire non plus, là. Non? Oui, là. OK. Ça travaille fort, Mario, là. Merci. Eh bien, écoute, merci beaucoup de ton appel. Merci de nous avoir appelé. Je savais pas ça. Oh, attends. Reste là. Regarde. Parti. Comment tu t'appelles? C'est Vincent. Vincent, tu veux-tu jouer pour un voyage au Club Med, soit au Mexique ou encore en République dominicaine grâce à Voyage Gendron? Oui. Alors, écoute, t'as le choix entre 2 quiz. Dans quelle division joue l'équipe que je te nomme de la Ligue nationale de hockey? Il y a évidemment 4 divisions. Faut que tu connaisses ça. Sinon, nationalité des bandes dessinées. Je vais te nommer une bande dessinée, ça vient de quel pays? Je vais prendre nationalité des bandes dessinées pour le fun. OK, ça te prend 3 bonnes réponses. Tu devrais être pas pire. Tintin. C'est français. C'est belge. Je peux pas l'accepter, c'est belge. Oui. Bon, le prochain, Astérix. Ça, c'est français. Ça, c'est français. C'est une bonne réponse. Spider-Man. Ça, c'est américain. C'est une autre bonne réponse. Mafalda. Oh my God, Mafalda. Je le savais. En plus, j'étais en train de me dire Mafalda, c'était quoi? C'était pas... Prends une chance. C'est trop long, on va en essayer une autre. Vas-y, un autre. C'est l'Argentine. Ouais? Oui. OK, là, écoute bien. Si je te dis Naruto. Naruto, c'est japonais. Et voilà! T'es finaliste. Félicitations, bravo. Chance. Reste en ligne, donc tu es finaliste pour ce voyage dans le sud grâce à Voyage Gendron. On a tout le temps pour un autre appel? Qu'est-ce que c'est, Naruto? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est... moi non plus, je t'avoue. Toi, tu sais toutes les autres bandes dessinées, tout le monde connaît ça. OK, explique-moi Naruto. Ça a l'air que c'est très connu, là. Je connais rien là-dedans. Toi, tu sais-tu Naruto, Alec? Tabarnane, oui.
Ah ouais? C'est un jeune ninja qui apprend, qui grandit puis qui essaye de devenir Hokage, qui est le roi du village. Ah oui. Et il apprend au travers de 900 épisodes. Si tu l'écoutes en animé, ce que j'ai fait, ce qui a perdu trop d'années de ma vie. Mais c'est écœurant. Fait que c'est juste l'histoire d'un jeune underdog qui devient, dans le fond, le meilleur ninja de tous les temps. À quel âge t'as perdu ta virginité? Tard. Attends, t'as-tu dit 900 épisodes? 900 épisodes. Oh, OK. Kirikou, ça se règle tout dans un programme, ça. Ben oui, 900, c'est quand même C'est beaucoup, là. On prend un dernier on rappel. sait que c'était Aretha Franklin, Pink Cadillac. Ah, ça se peut, ben oui. Allons sur la 2, jaser tout de suite. Allô, Énergie? Salut, ça va bien? Oui. On t'écoute. Ben oui. Moi, j'ai une des premières signatures d'autographes de Céline Dion dans le temps qu'elle est... Michel Jasmin, il avait fait une émission spéciale à Place Fleur de Lys. Oui, c'était pas l'émission Jasmin Centre-Ville? Je m'en souviens pas du titre, mais je sais qu'il avait fait un spécial au centre d'achat à Québec, au Place Fleur de Lys, puis elle était là, puis c'est dans ses débuts, fait que moi, j'ai sa première autographe. Et je me demandais si ça vaut quelque chose. Bien, sûrement. Probablement, mais est-ce que c'est dédicacé à ton nom? Non. C'est-tu sur un album quelconque, une cassette? Un petit livre d'autographe qui vendait dans le temps, là, qu'on changeait les feuilles. Mais il y a plusieurs artistes qui ont signé dedans. Une page à la fois. Une page à la fois. Écoute, c'est une bonne question. Je pense que ça prendrait un certificat d'authenticité, pour y donner une certaine valeur, de la façon qui a été conservée. Puis ça a de la valeur tout dépendamment pour qui collectionne ça. Tu sais. Ouais, faudrait que tu te rentres dans un magasin qui, justement, où tu as des collections de toutes sortes de choses. Ça existe pas mal, puis tu le fasses évaluer, j'ai l'impression. Ah, ben oui. Ouais. Oui, mais il y a souvent des gens qui passent comme ça. Tu reçois des dépliants là, dans ta boîte aux lettres pour le peu de lettres qui nous reste là, dans les Publisac et tout ça. Ils mettent, nous achetons votre art, des cartes de joueurs de baseball, puis des fois des pièces autographiées de personnalités. Peut-être aller leur demander. OK, c'est ça que je vais faire. Ben, tiens-nous au courant. Merci beaucoup. Oui, Luc Cochon, qui a quelque chose de pertinent. Ça, là, il me fait suer de l'arrêt, lui. Il dit plein d'affaires, là, d'Aretha Franklin, puis tout, pour pas Pink vrai? Cadillac. Là, j'ai la bonne info, là. Ben- L'original, c'est Bruce Springsteen. Ah, ouais? OK? Puis là, après ça, en 88, t'as Natalie Cole. OK. C'est ça, là. Gagne-moi-la un petit peu, là. Ben, ça, c'est pas la même tune que. Ben oui, check. Oui, check bien, gars. Le refrain, il arrive, là. OK. Ben, c'est pas la version que je parle. Ouais, mais moi, là, je suis de l'arrêt. OK, ben, son. Ben, tu de l'arrêt, mais c'est pas à cause de ça, c'est parce qu'il faut que tu te trimes. Bon, et voilà. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu nous reviens avec de nouvelles observations. Oui, c'est le retour du remarqueux. Qu'est-toi, Jésus? Le remarqueux est revenu sur terre avant toi. Brrr! Moi, vous le savez, hein, je remarque tout. Oui. Tu sais, comme le jeu des 7 erreurs dans le journal, là? Oui. Moi, des fois, j'en trouve 8 puis 9. Ah oui. Alors. Wow. OK? Non, puis depuis la dernière fois que j'ai fait le remarqueux, j'ai plein de nouvelles remarcations. Ah oui, OK. Comme là, avez-vous remarqué que je viens de faire une erreur de français? Oui, on avait remarqué. En fait, j'en ai fait 2 parce qu'on dit une erreur et non une erreur. Wow. Faut être attentif. Je voulais pas te reprendre, tu sais. Alors, voici ce que j'ai remarqué dernièrement, mais avant, vous allez remarquer que j'ai un thème remarquable. À cause de son regard, Ah ouais! il voit tout ce que l'on peut voir. Tout le monde ensemble! Je suis amoureuse de ce remarqueux. OK, vous êtes prêts? Ben Ah, oui. ça, ce thème-là. C'est bon, hein? C'est pas moi qui ai le chance, pour ça, c'est bon. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas un gars au monde qui s'est déjà servi de la petite porte en avant sur ses boxers? C'est vrai. Avez-vous remarqué que la fatigante qui te reprend en disant « Non, 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 on dit pas cantaloupe, on dit un cantalou » est souvent célibataire? Avez-vous remarqué qu'une serviette Budweiser ou un drapeau du Québec, dans Hochelaga Maisonneuve puis dans Limoilou, là, ils appellent ça des rideaux? Avez-vous remarqué que dans les annonces de préparation H, ils parlent de démangeaison et d'irritation, mais ils disent jamais où ça pique? Avez-vous remarqué que plus on vieillit, moins on a de souffle, mais plus il y a de chandelles sur notre gâteau de fête?
Avez-vous remarqué qu'un kiwi, c'est poilu, mais pas tant que ça quand tu le compares avec le plus gros des deux frères? Tu n'avais pas remarqué. Là, oui. Avez-vous remarqué que le temps des sucres arrive toujours un mois avant le temps du Pepto-Bismol? Avez-vous remarqué qu'à part les sommeliers puis les actrices porno, il y a personne qui utilise l'expression « long en bouche ». Avez-vous remarqué qu'on n'a pas besoin d'avoir de fruits pour avoir des mouches à fruits? C'est vrai, ça! Oui, j'en ai dans la cuisine, mais j'avais pas tant de fruits que ça. Non. Avez-vous remarqué qu'on peut faire de la mousse de sécheuse avec du linge, mais qu'on peut pas faire du linge avec de la mousse de sécheuse? Oh, wow! Avez-vous remarqué que moins ton pet fait de bruit, plus il est chaud? Et plus c'est ça. Oui. On a le temps pour une dernière remarcation? Certainement, ben oui. Oui, ça se peut, une remarcation. Oui, c'est ça le mot. Avez-vous remarqué qu'avec leur panache, les orignaux ont aucune chance de faire un 69? J'avais jamais pensé à ça, mais là, je remarque tout ça. Voilà. Tu sais, un kiwi, c'est poilu, mais tu le compares à Sony, là. C'est ça. Voilà. Mario, t'es en show le 2 avril à Dolbeau, 3 avril Saguenay, 4 avril, mais c'est tout complet. Alors, il y a une nouvelle date qui est à Chicoutimi le 18 février 2027. Exactement. Puis il y a des dates bientôt à Saint-Jean. Il reste un peu de place. Sainte-Thérèse le 18 avril, Victo, Mont-Laurier. C'est pas compliqué. Il y a une adresse à se rappeler. Oui. mariotessier.ca. Voilà. 15h51. On veut connaître la pire raison qu'on vous a donnée pour vous refuser quelque chose, que ce soit pour un emploi, pour une date, pour une activité. Des excuses qui sont des fois un peu poches et même très mauvaises. C'est ce qu'on veut entendre. Il y a des lignes de libre et on a un forfait à l'Hôtel Château-Laurier à vous donner. Il faut téléphoner maintenant au 7900-80-14-3. Sinon, ça se passe via le 6-12-12. Et donc, c'est ça. C'est en lien avec cette femme qui n'a pas été retenue pour un poste. En fait, c'est un stage chez un courtier immobilier. Puis c'est une fille de comme 18 ans. En fait, elle a 18 ans précisément. Puis on lui a dit, ton char est trop vieux. Ben ça, je peux... Tu sais, les agents immobiliers, ils flashent beaucoup des belles voitures. Ouais. Oui. Souvent pour faire à croire qu'ils ont beaucoup de prestige puis que ça marche bien. Oui. Ils vont s'endetter pour acheter une belle voiture. Une belle Ça, je voiture. te confirme, moi. C'est vrai, hein? Oui. Puis là, tu vois, elle, c'était une petite voiture, 2 portes, 2014. Ça a été non. Fait que bref. Il faut bien commencer à quelque part dans la vie. Mais oui, Si mais oui. personne te laisse de chance. Ben oui, commence par vendre... Ton char? Je m'en ai dit des condos, mais non, des condos, c'est trop cher C'est encore. ça. Fait que tout est cher. Donc, la pire raison qu'on vous a donnée pour vous refuser quelque chose, on commence avec Isabelle de Montjoly. Salut, Isabelle. Salut, ça va bien? Ben oui. Salut. Yeah! Toi, on t'a refusé une job. Ouais, moi, on m'a refusé une job à cause de mon adresse courriel. Comment ça? Tu me niaises. Parce que, non, parce que quand j'étais jeune, tu sais, là, justement, là, 18 ans, on commence à travailler, puis là, je m'étais fait une nouvelle adresse courriel, mais j'avais envoyé mon CV avec une ancienne adresse courriel qui était Beautiful Girl 69. Ah, OK. Ben, ils m'ont appelé en entrevue pour me rendre là, pour me poser une couple de questions, pour me faire dire on voulait voir qui se cachait derrière un courriel de même. Ben voyons donc. Ben là, écoute, on a tous mis des jokes dans des courriels plus jeunes, là, mais puis finalement, ils t'ont vraiment dit que c'est à cause de ça, là. Ouais, ils ont mon dit Dieu. on voulait vraiment voir qui se cachait derrière ça, mais j'avais pas la job et tout. Ils m'ont fait venir juste pour rire de moi. C'est un travail pourquoi? Ouais, c'est pour faire Dans quoi? une école, imagine. Ah, OK, ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais qu'il y a t'aurais un- dû leur dire, ça, c'est juste mon adresse OnlyFans, là. Je fais pas toujours ça, là. C'est ça. Merci, Isabelle. Ben, On va- c'est pas avec mon salaire d'enseignant que je vais arriver. Là. Non, Ouais, c'est ça. c'est vrai. Ouais. Caroline de Blainville. Salut, Caroline. Salut, vous autres. Allô? Et toi, ça se passe chez Costco. Ouais, ben là, une vingtaine d'années, quand Costco a ouvert à Saint-Jérôme, moi, je venais de finir des cours à l'université, là, en santé mentale, en santé, sécurité au travail, parce que j'attendais un autre poste, là, pour faire un autre travail. Fait que j'ai appliqué là-bas, je me suis présentée. Ils ont regardé mon CV avec l'expérience, puis ce que j'avais comme background et tout, puis au niveau universitaire, puis ils ont fait comme ben non, on peut pas vous prendre, madame, on sait pas quelle sorte de tâche qu'on pourrait vous donner. Puis là, j'ai fait comme voyons donc, comment ça? Ben vous êtes beaucoup trop qualifié pour travailler chez Costco. J'ai fait comme voyons, ça n'a pas de Vous êtes sens. trop hein. qualifié. Ben voyons. Mais me semble que c'est le contraire. Ben Tu ouais, veux c'est ça, des tant gens mieux. Ouais. trop C'est une qualifiés bonne pour nouvelle. travailler chez vous? Oui, si surtout tu voulais en plus, Ben coudonc. oui. OK, ben merci, Caroline. On va aller à... J'avais peut-être peur qu'après, elle parte pour aller travailler dans un autre domaine, justement, dans son domaine, parce que ça se c'était... peut. Oui. Un coup qu'elle est formée, ils veulent la garder. là. Oui. Vois-tu, nous autres, à la radio, ils nous ont dit, vous avez vraiment pas de qualification, mais Oui. on va vous prendre pareil. C'est exactement ça. Patrick de Québec. Salut, Patrick.
Hey, salut, comment ça va? Ça va, toi? Top shape, en congé aujourd'hui. Ah, yes, sir. Alors, on t'a donné une raison étrange pour te refuser quoi, là? Ben, écoute, ça se passe il y a environ 35 ans, ben, j'ai 50 ans, donc dans l'adolescence, ça. J'ai 17-18 ans, encore plus tôt. Retenez le détail parce que c'est important dans l'histoire. OK. Puis je fréquente une fille, je nommerai pas son prénom, c'est pas important, mais une belle blonde aux yeux bleus, une franco-ontarienne. On s'entendait bien, on faisait des accidents ensemble, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai décidé de déclarer et de dire que je l'aimais bien, puis tout ça. Et la raison qu'elle m'a sorti, elle dit, je m'excuse, Patrick, je peux pas envisager une relation avec toi. Je dis, pourquoi? On s'entend bien, blablabla. Elle dit, parce que t'es Québécois, puis j'aime pas la mentalité des Québécois à propos du sexe. À propos du sexe? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Et là, je suis parti à rire. Littéralement devant elle, j'ai dit, j'ai failli dire son prénom. J'ai dit, ben voyons donc, sais-tu que je suis puceau présentement, là? Fait que ta mentalité du Québécois à propos du sexe est dans la marde, là, est dans le champ, là. En tout cas, bref, j'ai su plusieurs années plus tard qu'elle était mariée avec quoi? Je sais pas. Un Québécois? Un Québécois. Ben oui. Ben oui, elle a changé d'idée. Parce que... C'était épique. Elle voulait dire, dans le fond, que les Québécois étaient trop olé-olé, c'était ça? Ouais, genre qu'il était trop axé sur le sexe puis sur la chose, tu sais. Pourtant, la devise en Ontario, c'est « Yours to discover ». Ah oui, hein? Ah oui. T'es à découvrir, OK. Ben écoute, merci beaucoup, Patrick. On va aller à Kevin de Sherbrooke. C'est arrivé sur une date, toi. En fait, la date n'est pas arrivée carrément. Exactement. La date n'est pas arrivée. Dans le fond, probablement qu'elle pensait avoir une date avec Mario, tu sais. Pourquoi? Tu vas trouver un bon... ça rentre dans tes cordes. Dans le fond, si la personne, on s'échange des textos et tout, on devait aller souper ensemble. J'ai hâte au souper, moi aussi. J'ai hâte de prendre une bonne bouteille de vin. Pas de problème. Moi, par contre, j'en bois pas de vin. Mais tu sais, si tu vas en boire, il n'y a aucun trouble avec ça. Fait que la fille, elle fait, moi, quelqu'un qui boit pas de vin, c'est impossible. Elle a annulé la date. Hey! Mais, ouais. Fait que moi, j'ai fait, tout bad. Moi, je vais aller souper tout seul. Je vais souper tout seul. Elle m'a recontacté plus tard dans la soirée. Moi, ma réaction a peut-être été un peu forte. On peut peut-être aller prendre le dessert. Je suis laisse faire. C'était pas capable de considérer le fait qu'une personne consomme pas d'alcool par choix. Ça, savoir la raison derrière de ça. Dans mon cas, c'est juste que j'aime pas ça le vin. Clairement, on pourra pas aller plus loin. Puis finalement, presque 10 ans plus de 10 ans plus tard, je leur remercie d'avoir fait ça. Ça m'a permis de rencontrer ma conjointe, d'être mariée, d'avoir 2 enfants. Fait qu'au final, c'est une bonne réponse qu'elle m'a donnée. C'était pas la tienne. Ouais, ben des fois, c'est ça, il n'y a rien qui arrive pour rien. Mais comment tu peux dire non, je veux pas aller en date avec toi parce que tu bois pas de vin? Ça, c'est un peu intense. Non, mais tu sais, il t'empêchait pas de boire du vin, là, tu sais. Mais non. Au contraire, ça en fait plus pour... c'est ça pour elle, mais en tout cas, elle avait pas... t'en prends pas, c'est bien plat. C'est ça. Je veux pas être tout seul à me torcher pour avoir les dents mauves tout à l'heure. Comment tu fais, toi, d'abord, pour marcher croche quand tu prends pas d'alcool? Oui. Guy de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Guy. Oui, bonjour. Salut, mon ami. Toi aussi, tu as eu une date avec la fille, je pense, hein? J'ai pas eu de date, man. Ça n'a même pas eu lieu. Ah non? Ah non, comment ça? Ben vas-y. Non, j'allais souvent avec avec mon chum le soir vers 11h. C'est une fille qui travaillait au comptoir au McDo, puis je la trouvais jolie, mais mon courage, tu sais, j'étais jeune, j'avais 17-18 ans. Puis un peu gêné, tout ça. Puis j'avais dit à un de mes copains, j'ai dit, elle a des beaux yeux, tout ça. Fait que la fille, elle l'a entendu, elle dit, comme ça, tu as des beaux yeux. Oui, il faut qu'on ait une petite conversation. Elle dit, ça me tente-tu? Elle dit, moi t'inviter, on va sortir, nous autres, la semaine prochaine. C'est parfait. Là, moi, je suis tout excité, mais moi, j'ai une vieille vanne que mon père m'a vendue pas cher, mon premier véhicule. Fait que j'ai passé la journée à le laver, à le nettoyer, à mettre ça beau. Il était vide en dedans. Il y avait juste 2 sièges. Le mien, le chauffeur, et le passager. Quand je suis arrivé chez eux pour la ramasser, elle rentre dans la vanne, elle dit, on s'en cherché ton char. J'ai dit, non, c'est mon auto. Merci, on s'en va. Oh, mon Dieu! Ah, boy! Ouais, ça a été fini d'être là. Ma date a duré, 2 phrases. 2 phrases. Ah, à débarquer. Elle a débarqué, elle regardait, elle dit, on s'en va chercher ton auto. Je dis, non, c'est mon auto. Elle dit, bon, mais c'est correct, on s'en revoit là. Elle avait trop peur de ta vanne de maniaque. Elle dit, il y a de l'espace en arrière, qu'est-ce qu'il va me faire dans la vanne? Oui. C'était quoi comme vanne? En plus, encore. C'était quoi comme vanne que t'avais? J'avais une Tradesman 200 Dodge chez vieux, là. OK. C'est très vieux, là. Tradesman, mon père avait ça en 83-4. OK. Puis, c'est ça. Ouais, il m'a vendu ça. Moi, j'étais tout heureux, fier comme un père, mais mes plumes m'ont pas élevé ce soir-là. Non. Merci, Guy. On va aller à Marie de Laval. Salut, Marie. Allô? Allô, Marie. Toi, c'est une relation qui a été, disons, interrompue pour... Ben, en fait, nous, on s'était déjà vus plus jeunes, puis là, on s'est comme recroisés par Facebook, puis tout, là.
on dit, ça serait fun de se revoir pour voir si, ça cliquerait et tout. Fait que, viens me chercher, on s'en va au restaurant, tout se passe super bien. Et puis, là, le soir, on veille un peu, puis là, il reste à coucher chez nous. Et puis là, j'ai dit, regarde, écoute, le lendemain matin, je sais que toi, tu te lèves peut-être plus tôt que moi, fait que, tu sais, ça me dérange pas si tu te lèves, puis tu t'en vas, puis qu'on se rappelle dans la journée, ça fait que je me lève le lendemain matin, il est pas là, fait que là, je me suis dit, parce que moi, je me lève trop tard, il se lève plus tôt. Ouais. Je reçois un texto, il m'écrit paragraphe de long, il dit, excuse-moi, là, je pourrais vraiment pas là, continuer avec toi, tu ronfles bien trop fort, parce que la relation fonctionnera pas. Ah ouais. Aïe, aïe. Tu ronfles trop? Ah, c'est bien drôle, ça. La première date. Ouais, exactement. Tu ronfles trop fort, là, je serais jamais capable d'accepter ça. Fait que je suis désolée, on pourra pas continuer là-dedans, là. Mais c'est vrai que tu ronfles fort? Ça dépend. Là, on avait pris du vin, c'est sûr que ça aide pas. Non. Mais, je veux dire, il m'a pas laissé grand-chose. Non, j'avoue, une nuit, là. T'écouteras notre coup de 16h20, je pense que tu vas te reconnaître aujourd'hui. Ouais. Oui. Choisis tantôt. Merci beaucoup, Marie. Il y a des lignes de libre tout de suite, alors je comprends. Et toi, Seb, tu te serais fait laisser souvent? Oui. En fait, c'est vraiment une soirée où j'avais bu du vin, il faut le préciser. Mais à chaque fois que tu viens au chalet, tu as bu du vin, tu me le confirmes. Je te confirme ça aussi, oui. Tu peux mettre le son si tu veux. Non, mais c'est pas si Ça, pire. c'est Seb. Écoute, Seb. Je sais, mais c'est pas si pire. Ah non? Mais c'est pas si pire quand t'es d'une autre pièce, mais quand t'es couché avec, mettons, là, tu dors tête à tête, là. Ouais. Puis t'envoies ça dans la face, là. J'ai déjà entendu pire que ça, là. Pas vrai? Ah oui, hein? De toute façon, c'est pas tout le temps de même, là. C'est juste... Et qui tu sortais? Dans la bouche ouverte, en tout cas. Et qui tu sortais pour être pire que ça? Gérard Depardieu? Entre autres. 16h04, notre sujet, la pire raison qu'on vous a donnée pour vous refuser quelque chose, une job, une date, une activité quelconque, peu importe. Une activité, oui, Patrice. Patrice Bélanger, j'aime ça faire des activités. Oui. Hey, Cathy, ça fait longtemps qu'on s'est pas lancé à balle. Hey, mais je peux pas acheter un ballon! Non, mais c'est parce qu'il y a une fille qui s'est fait refuser un appartement parce qu'elle est enceinte. Ça, c'est rough en tabarouette. Ben non, tu peux pas faire ça. Je sais, c'est dégueulasse. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'il va avoir un enfant puis ça va faire du bruit? Je voulais pas l'entendre courir au deuxième. Ou pleurer, mais en tout cas, Pleurer, quand même pareil. mais franchement. Claudia d'Arvida. Salut, Claudia. Allô? Alors, tu t'es fait refuser une date. Pourquoi, toi? Parce que j'étais trop grande puis j'avais les cheveux courts. Ah, OK. Puis lui, il était quoi? Il était plus petit, puis... Il avait les cheveux longs, c'est ça? Non, il mesurait quand même 6 pieds 2, je crois. Quand même? Puis toi, tu mesures combien? 5 et 9. Ben voyons donc. Ça marche, ça? Ça fait, ben oui, ça marche. Ça fait même un beau coup. Ben oui, tellement, ben oui. OK. Puis il aimait pas ta coupe de cheveux. Mais tu as-tu dit des cheveux, ça pousse, puis je te rappelle quand je me fais une couette? Non, c'est lui qui a rappelé quelques mois plus tard. Ah. Là, j'ai dit, j'ai pas rapetissé, puis mes cheveux sont encore aussi courts. J'ai encore la même coupe qu'avant. J'ai pas rapetissé. Non. Mais surtout, s'il dit ça sur la première date. Ben là. oui, ça va être quoi après? Ben oui, les cheveux. Tu sais, quand la routine s'installe, il va comme à quel point il va être gentleman. C'est ça. Ouais. Sarah de Coteau-du-Lac. Salut, Sarah. Salut. Allô? Moi, on m'a refusé de vendre une robe de mariée à cause de mon poids. Hein? Attends une seconde. On t'a refusé une robe de mariée à cause de ton poids. Oui, moi, j'ai toujours voulu aller magasiner sur la Plaza Saint-Hubert et d'y aller. Une personne qui porte du 18 de taille, maintenant j'en fais 16, mais 18 de taille, c'est pratiquement impossible de trouver. Fait que c'est à la fin que j'ai décidé d'aller chez Frank Krause, mais tous les autres magasins, ils allaient vers ma mère qui était un 16-6. Elle pensait que c'était pour elle et non pour moi. Fait qu'il refusait de te vendre une robe parce qu'il voulait pas te voir dedans, genre. Non, mais il l'avait pas. Exactement, parce que je rentrais pas dans leur il y avait pas 16... standard, en guillemets. Dans les plus grandes tailles. Okay. Exact. Ben, c'est bien ridicule, c'est Ben dégueulasse, oui. en fait. Ben oui, ça non, puis je veux dire, c'est des robes de mariée, ils sont capables de l'ajuster puis de rajouter du tissu puis s'organiser pour que ça te fasse. Là. Ça change quoi au vendeur? C'est pas toi qui se marie, là? Non, tout à fait. C'est vrai. Tu comprends? Steve de Repentigny. Salut, Steve. Salut! Allô? Donc, il y a une fille qui voulait pas sortir avec toi, c'est ça? Ben, écoute, on venait d'une ride de skidoo, la gang, puis quand elle a vu mes bottes sorel blanches, elle a dit, moi, je date pas. Ben, voyons. Juste ça. À cause de mes bottes. Moi, j'en remenais pas, moi. Pourtant, c'est des bonnes bottes, ça? Oui. Ben oui, c'est des bonnes bottes, mais elle aimait pas la couleur, je sais pas. OK, mais là, vous aviez fait de la motoneige toute la journée ensemble, tout s'est bien passé, vous débarquez de la motoneige, vous l'avez dit, non, finalement, ça marchera pas, tes bottes sont blanches. C'est en plein ça. Ben voyons. Tes bottes sont trop camouflage dans la neige, là. J'aime mieux, OK, j'aime mieux voir des bottes noires. Alors, viens me voir quand tu vas avoir des bottes noires.
Ben, écoute, c'est ridicule. Là. C'était pas la bonne, d'après moi, là, pour Steve. On va aller à Pierre-Olivier de Deux-Montagnes. Salut, Pierre-Olivier. Hey, salut, ça va? Ben oui. Tu t'es fait refuser pourquoi, toi? Ben écoute, moi, ça faisait quelques mois que je fréquentais avec une fille, puis je voulais que ça aille un petit peu plus loin, puis elle m'a refusé à cause de mon aura, qui était pas à son goût. Non, T'as pas de la bonne couleur? Oh non. Ben, j'imagine. Elle disait qu'elle avait certains dons, qu'elle voyait ça, puis que ça convenait pas à ce qu'elle recherchait. Ah, bon. Hey, ça, là, pour vrai, comment dire? Non, j'ai pas le goût de faire l'amour à soir, j'aime pas ton aura. J'aime pas ton aura. Ben, il y en a qui ont un aura gris, tu sais, on le sent, là. Oui. Ben oui. Mais tu sais, t'es pas obligé d'aller en date avec ces gens-là, là, ça se voit assez vite. Ah oui? Toi, tu vois-tu les auras ou quoi? Non, je vois pas les auras, okay, mais bon. je sens l'énergie. Ben, tu sens l'énergie, ça clique ou ça clique pas. Mais, tu sais, c'est peut-être quelqu'un qui est mal à l'aise de dire, gars, ça fonctionne pas, là. Puis, mais quand t'es rendu à dire, j'aime pas ton aura. Écoute, c'est soit une excuse géniale ou quelque chose de ridicule. Je sais pas entre les deux si c'est génial, là, parce que tu peux pas t'obstiner avec ça. Je suis pas capable de m'aligner sur tes chakras. Ah, non. Ben moi, je dirais, OK, je comprends pas ce que tu dis, mais bonne chance. Ben, bonne chance, certain. Merci beaucoup. On va aller à Isabelle de Saguenay. Salut, Isabelle. Salut. Allô. Alors, tu t'es fait refuser ton passeport, c'est ça? Oui, parce que j'avais trop d'expression dans mes yeux. On voyait pas mes dents, là, mais mes yeux étaient trop expressifs, trop rieurs. Fait qu'on a dit non, faut que tu fasses refaire ton passeport avec une photo avec des yeux... yeux baleines, hein? Wow. Oui, c'est pour ça que quand tu vas prendre ta photo dans les endroits qui sont autorisés à le faire pour les passeports, ils disent « souris pas jamais ». Ah non, c'est ça, faut que tu aies l'air bien. Ouais, là, elle souriait pas. Mais c'est les yeux, tu sais. Puis est-ce que tu avais déjà comme émis le passeport ou ça a bloqué au bureau du passeport, j'imagine? Ben, c'est ça, ça a bloqué là. Ils ont dit non, mais tu sais, tout le reste avait été fait, là, mais rendu là, c'est ça. T'as trop les yeux brillants. C'est ça. C'est ça. Les yeux rieurs qu'on dit. Il y en a qui rient dans leurs yeux, ouais. Hey, c'est-tu grave, ça? Hey. Mais non, mais de toute façon, les photos de passeport, c'est jamais beau pour personne, mais juste les yeux, il me semble, c'est intense. C'est intense, oui. Moi, en fait, ils me font mettre les cheveux derrière les oreilles. Mettons, pour une photo de passeport, c'est tellement laid, ma photo, j'ai l'air de... En fait, moi-même, je me fouillerais aux douanes. Là. C'est épouvantable. Ça me fait une genre de coupe longueuil, parce que, tu sais, faut que tu... Puis là, faut que tu aies l'air bête. C'est vraiment laid. Tape-toi les cheveux de pouilleux! Oui. Tape-toi les cheveux! Ça fait 100 fois, je te le dis. On va aller à Julie de Trois-Rivières. Salut, Julie. Salut! Allô? Moi, la raison, écoute, je sortais avec quelqu'un depuis quelques mois, puis il m'est arrivé le vendredi, il dit « Hey, garde, by the way, je t'aime juste à 80 Fait que je vais te laisser parce que tu mérites quelqu'un qui t'aime à 100 Wow! Attends, ça, OK, c'est un mathématicien ou... C'était très solide comme excuse pour me débarrasser d'une relation. Je t'aime juste à 80 Fait qu'en plus, tu sais, il n'y a pas l'odieux de dire qu'il l'aime pas, là. Il l'aime à 80 J'aime tout à 80 Le pire, c'est qu'il y a un humoriste très connu que je ne vais pas nommer qui a déjà laissé sa femme en lui disant ça. Je t'aime juste à ça, à 80 Ah oui. OK, mais... Puis il revenait avec, finalement, je sais pas où il a retrouvé le 20 là, mais... Très connu. Oui, très connu. Ah oui. Ouais. Ben, je te le dirai pas, fait arrête de me regarder avec tes yeux piteux. Les yeux de Merlin Free. Mais très connu dans quelle décennie? Là. OK. Fait que 80 c'est quand même pas pire. Au moins, c'est plus que 60. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà animé la disque? Non, ça quand même... Ça... Elle veut pas dire. Ça passait la note de passage quand même, 80 là. Ouais, mais tu sais, j'aime 80 de toi, mais ton 20 l'autre, là, ma tape, c'est énorme. C'est sûr. Fait que, ben, merci à tous d'avoir appelé. Le coup de 16h20 s'en vient, manquez pas ça. Il y aura un médecin, c'est le médecin louche de Mario, là. Oui. Et encore une fois, on détecte une maladie qui n'existe pas vraiment. Oui, c'est quelqu'un qui attend des résultats sur quelque chose, somme toute, assez banal, mais ça va se compliquer puis ça va être dur d'avoir de l'information. C'est en plein ça, alors manquez pas ça. Et là, c'est le temps de la chronique tout de suite. Dans Ça rentre au poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. La semaine dernière, on a fait une petite compilation de l'émission Coup de foudre. Coup de foudre qui était une émission de dating, en bon français, à l'époque de TQS, dans les années 80. Et c'était souvent des séries de malaise parce que les gens, ils sont pas habitués d'être à la télé, de lire des textes, tout ça. Fait que on va commencer avec un extrait de Coup de foudre pour se remettre dans le bain de médiocrité télévisuelle ou de malaise télévisuel. Ça, c'est un gars qui décide de faire un poème et qui a de la misère à se relire. Je voulais un petit poème. Qui que tu sois, fais le bon choix. Je suis romantique et même poétique. J'aime les tête-à-tête les plus intimes et les caresses les plus félines. Te connaître m'intéresse et je suis généreux de caresses. À certaines célébrités, on dit que je ressemble. Nous pourrions vérifier ensemble. La ressemblance ne m'est pas évidente,
Mais si toutefois ça te tente, satisfais ta curiosité et viens vérifier. Hey, Il a-tu dit on va se faire un tête-à-thé? Un tête-à-thé, oui. Un tête-à-thé. Lui non plus, il ne buvait pas. Il ne buvait pas. Alors, on est allé sur des gens qui s'appellent Total Crap. Ils organisent des soirées de visionnement d'extraits de télévision, de moments malaisants, des choses qui ont mal vieilli. Puis, ils sont sur Instagram maintenant. Fait qu'on a décidé d'aller voir leur page puis de ressortir des moments comme ça de la télévision québécoise et même internationale. Fait que on va poursuivre avec une émission culte qui s'appelait La Soirée canadienne. Ben oui. Ça a roulé dans les années 70 et 80, je pense. En plein ça, ouais. Et puis là, c'est un gars qui vient de Sainte-Barbe, donc un chanteur de Sainte-Barbe. Il a composé une chanson à répondre qui parle de lui, qui vient de Sainte-Barbe. Puis c'est la chanson à répondre qui ne finit jamais. Sainte-Barbe s'en va de Montréal, l'habitant de Sainte-Barbe s'en va de Montréal. La femme de l'habitant de Sainte-Barbe s'en va de Montréal. La femme de l'habitant de Sainte-Barbe s'en va de Montréal. La femme de l'habitant de Sainte-Barbe s'en va de Montréal. La femme de l'habitant de Sainte-Barbe s'en va de Montréal. Ça finira plus, là. Ben là, il va pas nommer tout le monde qui s'en va à Montréal. La famille en bas. La femme de l'habitant de Sainte-Barbe s'en va de Montréal. La femme de l'habitant de Sainte-Barbe s'en va de Montréal. J'haïs pas ça. Tu la prends par cœur assez vite, le rendu là. C'est ça. C'est le même pendant 4 Toi, minutes. mon grand-père, c'était Sainte-Barbe. Je sais pas s'il a pris ça là. Ça se peut. C'est bien drôle, mais parce qu'il n'y a jamais de suite. C'est juste du monde qui s'en va à Sainte-Barbe. Qui s'en va à Montréal, mais ils viennent tous de Sainte-Barbe. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous vous souvenez de Fidèle Lachance. Oui, ben oui. Chanteur country un Ben peu oui. qui faisait des vidéos. C'est un peu c'était bon, le ça. Normand Lamour du country. Oui, ça me dit un petit Mais il quelque était chose. avec une femme, toujours en entrevue. Ben là-dessus, c'est lui qui annonce ses vœux de Noël. Il est déguisé en Père Noël. Puis vous allez voir qu'il veut parler aux gens qui sont seuls à Noël, mais on dirait qu'il empire la situation au fur et à mesure. À tous les gens qui sont seuls, je vous souhaite un joyeux Noël, seul et malheureux. Un peu d'amour. Si je peux vous donner un peu d'amour sur mon site, tant mieux. Si vous êtes capable d'avoir un site, bien évident. Puis un beau joyeux Noël à tous ces gens-là. Parce que quand on est heureux, c'est plaisant à Noël, mais quand on est malheureux, on a plus encore besoin d'amour. Je vous en souhaite encore plus que les autres parce que vous êtes seuls, vous êtes seuls, vous êtes seuls, vous êtes seuls. Vous êtes seuls. Ça, c'est... C'est venu me chercher, ça. C'est vraiment, dès le départ, embourbé dans ses phrases. Mais ça n'a aucun sens ce qu'il dit. Non. Tu sais, mettons, t'es sur le bord d'en finir, là, c'est sûr. Tu fais ça. Faut pas que tu regardes ça. Le seul est malheureux. Ben ça. C'est comme dans le film Naked Gun, tu sais, quand l'agent Nielsen, il est comme en dépression, puis il l'amène d'un bar, puis c'est toutes des photos de catastrophes, ces murs, là. Le Titanic qui coule. La cigarette girl, la passe avec des cordes de pendu. Oui, c'est ça. On a-tu le temps pour les 3 derniers? Oui. On y va. C'est drôle, ça. On y va avec une pub québécoise et c'est vraiment très mauvais. Je sais pas si vous vous en souvenez. C'est un spray que si tu commences à faire de la calvitie, ça va venir teindre ton fond de tête. Oui, c'est un infopub, ça. Oui, une infopub. On se souvient pas à quel point ça a mal vieilli, le jeu d'acteur là-dedans. J'ai retrouvé mes cheveux avec Magic Hair. Magic Hair avec Rain Shield résiste à la pluie et ne s'effrite pas. S'enlève simplement au shampoing. Magic Hair, c'est un vrai miracle. J'ai retrouvé mes cheveux. Imaginez comment ce secret d'Hollywood pourra vous donner meilleure apparence. Vos cheveux auront l'air plus jeunes, plus volumineux et plus attirants. Merci, Magic Hair. Mon mari a retrouvé ses cheveux d'il y a 20 ans. Alors, pour des cheveux fantastiques, utilisez Magic Hair, le salon de coiffure d'Hollywood en bouteille. Il a retrouvé ses cheveux il y a 20 ans. Il était dans le drain de la douche. Oui. C'est un spray, là. Il n'y a pas de volume là-dedans. Non. Là. Je me rappelle l'infopub. C'était un monsieur qui paraissait bien, un anglophone, puis il se beurrait le fond de la tête avec une canette. Là. Celui qui témoignait paraissait un peu moins bien que celui qui faisait l'infopub, mais le résultat n'était pas tout là. Est-ce qu'on finit par l'international ou on finit par le doublage, Alec? On va finir avec le doublage. On finit avec le doublage. Parfait. Mais là, on va à l'international. Je sais pas pourquoi. C'est un boys band que vous allez entendre, un boys band français, mais un boys band qui se met à jouer de l'accordéon au milieu d'une toune. Okay. C'est quand même du rarement entendu. À 2, à 3, à corps, à cœur, samba. À 2, ça va? À 3, ben, ça va pas, non. Ben. L'amour au bout des doigts. Les trois gars qui jouent de l'accordéon, ils se mettent à danser à jouer de l'accordéon. C'est un boys band? C'est un boys band. C'est moins ça, là.
Écoute, l'accordéon, c'est l'instrument le moins sexy qui existe. Ouais. Ça, puis la cuillère, mettons. C'est ça. Puis les trois ensemble qui font la même gigue en même temps, on dirait que ça casse l'idée du boys band. On va finir donc, ça a été doublé au Québec. Ça a été tellement mal doublé. C'est le pire doublage, probablement, de tous les temps. Excellent. C'est même très bon. Je vais vous faire essayer un mélange de jus de carotte et de pommes. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Oui, c'est bon, ouais. C'est délicieux. D'où je viens au Michigan, on ne trouve rien de tel. Ça goûte très bon. Vous voyez ce qui tombe dans le contenant? C'est bon, Max, parce que ça, il n'y a pas tous les petits grains de poudre dedans. Si mon jeune boit du jus alors qu'à la maison, il en veut jamais. Cet appareil-là doit être ce qu'il y a de mieux. Ça goûte les pommes. Eh, mon vieux, ça, c'est bon. Que c'est bon. Ouais. Ouais! Quel malaise! Hey, tu sais pas que c'est une affaire de jus, c'est louche, là, quand t'entends juste le son. Oui, que c'est bon. C'est bon. Ça goûte les pommes. Oui, c'est ça. Alors voilà, c'était des moments de télévision particuliers. Ça, c'est l'extrait qu'ils ont gardé. Ils ont sûrement fait d'autres extraits avant, mais ils ont dit c'est celui-là le meilleur. Ça, c'est la meilleure prise. Mario, t'as fait de la route en fin de semaine? Oui, j'ai fait ça avec un F-150 d'Olivier Ford. Puis c'est-tu le fun de faire de la route dans un bon véhicule? Oui. Un véhicule... Ben, tu te sens en sécurité, de un, là. Moi, j'aime ça me promener en pick-up. Là. J'ai toujours aimé les pick-up. Et il y a un petit quelque chose de rassurant et de gratifiant de se promener en F-150. Moi, grâce aux gens d'Olivier Ford, je suis maintenant en Dodge Durango. Oh, ouais, c'est malade. Je n'ai déjà eu un Durango. Ah oui, non, c'est un char où t'es bien. T'es comme... en fait, t'es tellement bien assis puis confortable que... En fait, j'oublie pas que je suis en voiture, inquiétez-vous pas. Là, je suis prudent sur la route, évidemment, là, mais c'est confortable, c'est le fun, puis j'ai pas encore trouvé tous les boutons à quoi ils servaient. Là. En fait, les sièges du Durango sont plus confortables que mon divan chez nous. Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça. Oui, Luc, rapidement. Ben, moi aussi, j'ai changé. Je suis rendu d'un Bronco 2026, bon. mais j'ai un petit bémol, puis il m'a toujours dit d'être honnête, là. Fait que je vais être honnête. Ouais. Moi, j'aimais mieux blanc parce que je me sentais plus en sécurité comme O.J. Simpson. Ah, c'est ça. Mais là, il est en quelle couleur? Il est plus foncé, mais je trouve que ça se salit plus vite, mais c'est pas grave. Mais je pense qu'il est noir, le dernier, puis c'est une bonne nouvelle parce que le noir amincit, Luc. Ah, oui, ben c'est ça. Les bancs sont en cuir, puis tu sais, moi, j'ai la Bon, tu peau, peux je baisser suis ça, beaucoup, ça. puis ça colle. C'est ça. Alors, olivierford.com, on va aller les voir en concessionnaire. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Notre complice s'appelle Virginie. On va piéger son chum aujourd'hui. Donc, il va entendre un appel d'une clinique du sommeil. Oui, parce qu'il se demande s'il n'y a pas un problème d'apnée du sommeil, ce qui est fréquent. Là. Oui, fait que nous, on a juste revisité ses résultats, puis on a peut-être d'autres choses à y annoncer, je pense. Oui, puis ça sera pas simple, lui annoncer ça. Non, parce qu'il y a il y a le secret médical là, qui entre là-dedans. Là. Ça se peut que ça soit long un peu. OK, on est prêt, puis on aura un autre diagnostic pour lui éventuellement. Mais, oui, éventuellement. Mettons, c'est ça. Parfait. On peut téléphoner. On nous a dit qu'il était naïf. Ça va prendre ça, je pense. Oui. Luc est en train de composer. OK. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien avec M. Denis Forget? Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Marie-Lune Dor de la clinique Sommeil Plus. Ça va bien aujourd'hui? Oui, je suis content que vous appelez. J'attendais de vos nouvelles. Là. Ben oui, je suis là. Justement, j'arrive avec deux nouvelles, par exemple. Une bonne puis une mauvaise. Commencer par n'importe quelle. Là. On va commencer par la bonne, M. Forgette. La bonne nouvelle, c'est que vous ne faites pas d'apnée du sommeil, mais vous avez autre chose. Malheureusement, moi, j'ai pas le droit de vous divulguer l'information, là, parce que j'ai pas la cote de sécurité nécessaire. Ça prend une cote 5 et moi, j'ai juste la cote 3. Bientôt, je vais avoir ma cote 4, là, mais de toute façon, je pourrais pas vous le dire. Vous me stressez, par exemple, là. Regarde, là, je ne ferai pas perdre plus de temps. Je vais vous transférer immédiatement au laboratoire et mes collègues, eux, seront en mesure là, de répondre à vos questions et de vous rassurer. Ça vous convient? Vous pouvez me dire un petit indice, quelque chose? Je pourrais vous dire respirez profondément, dormez sainement et vivez pleinement. Bonjour, vous avez bien rejoint Sommeil Plus, les pros de l'apnée du sommeil. Alors on dort. Alors on dort. Alors on dort. Bonjour, Monsieur Denis Forget. Oui, c'est moi. Bonjour, Paul-Alain Somni. Je suis l'infirmier en chef de la clinique Sommeil Plus. Ça va?
Ben oui, là, mais là... Laissez-moi juste je suis un peu sortir... stressé, là. Laissez-moi sortir votre dossier. OK. Oh, mon Dieu. Ça a l'air compliqué, là. La madame, elle m'a dit... Attendez, voyons donc. Il doit y avoir une erreur. Attends, je dois avoir mal lu. Il doit y avoir une erreur. Oh, oui. OK, ouf. OK, c'est vraiment ça. OK. Mais là, vous avez mes résultats d'apnée du sommeil? Oui, je voudrais pas être à votre place. Non, en fait, j'aimerais ça vous en dire plus, mais... Qu'est-ce que vous avez... Non, mais c'est... Pouvez-vous me le dire, là, vous me stressez. Non, c'est que je veux vous en dire plus, mais c'est vraiment le travail du médecin. Monsieur, parce que pouvez-vous juste... moi, dans la vie, j'aime ça avoir l'heure juste. Oui, mais moi, j'ai beau lire... Vous me donnez pas l'heure juste. Je sais. Là. C'est que j'ai beau lire vos résultats... Elle était floue, là, vous êtes flou. Oui, c'est que j'ai beau lire vos résultats. De toute façon, même si je vous bombardais de chiffres, je les comprends pas moi-même. Moi. 1 sur 10, là, 24 alors que la moyenne est de 42. Là, je suis juste en train de vous inquiéter pour rien en disant ça. Là. Fait que, tu sais, je ferais pas ça. Dites-vous, ça marche, là. Dites-vous, monsieur, qu'il n'y a rien qui se soigne pas, puis vous allez peut-être continuer de vivre votre vie quand même, là. Tu sais, moi, mon cousin... voyons donc. Moi, mon cousin, là... moi, j'ai un cousin qui a perdu ses 2 jambes dans un accident de train, là. Puis ça ne l'a pas empêché de représenter le Canada aux 100 mètres en courant avec des springs après les genoux, là. Monsieur, là, vous me parlez de perdre des jambes, là. Moi, là... Non, je parle de mon cousin. C'est mon cousin qui a perdu des... En tout cas, avant de... Monsieur, pouvez... Arrêtez, là. Pouvez-vous juste me dire qu'est-ce que j'ai, là? C'est 24 sur 42. Des affaires, vous dites plein d'affaires. OK. J'ai pas perdu mes jambes, là, je veux savoir. Non, ça n'a rien à voir, ça, c'est mon cousin. Mais là, avant de vous passer... Puis là, vous m'aidez pas, là. Avant de passer au médecin spécialiste, là, je veux vous entendre faire certains sons, OK? Voyons donc. Laissez-moi... Peux-tu parler à une personne qui va juste me le dire? Je vais vous le passer. Juste avant... On dirait que vous me passez et faut passer le test. Chaise musicale, là. On va... laissez-moi allumer mon ronflomètre, OK? Faites-moi le bruit que vous pensez faire en ronflant ou que votre femme vous a peut-être imité, là. J'en ai comme 2, là, quand je suis fatigué ou quand, mettons, on va entendre je suis bien fatigué puis j'ai pris un verre. Fatigué, pris un verre, c'est bon? Fatigué, c'est plus comme de même, là, tu sais, là, comme, mettons, un cochon un peu, là. Plus longtemps. Comme ça. OK, puis l'autre? Mais l'autre, c'est comme, mettons, la bouche ouverte, plus de même. Puis des fois, ça... Faut l'entendre. Faut le faire. De même. Alors, on le refait. De même. OK, c'est bon. Ça semble très élevé, là. Votre pression de nez est un peu haute, là. On va la reprendre, puis on va garder juste la meilleure des deux, comme pour le cœur, là, OK? Alors, faites-le, puis on ne l'entend pas, fait que faites-le plus fort. OK, mais attends, je vais vous faire... Mais c'est vraiment 2, là. Faites-le plus fort. Il y en a un, là, c'est vraiment comme... C'est le deuxième, le problème. Là, quand j'ai pris un verre, là, tu sais, c'est comme des fois, je m'étouffe aussi, c'est ça, c'est lui le problème. Ouais, puis... Mais quand allez-y. Fatigué, là, c'est plus comme... Allez-y. Le même, tu sais. Comme si... Oh boy, OK, non. Boy. OK, je vais vous transférer au médecin immédiatement. Moi, je peux plus rien faire pour vous. Bougez pas. Alors on dort. Alors on dort. Ah non, là, j'aime pas ça. Là. Alors on dort. Ah, bonjour. Est-ce que je parle à M. Denis Forgette? Oui, c'est lui. Bonjour, M. Forgette. Docteur Navage, là, spécialiste en qualité du sommeil, inhalothérapeute et respirologue diplômé du Nasal Strips University of Boston. Oui. J'ai votre dossier devant moi. Là. Laissez-moi juste ouvrir ça un instant. Là. OK. Pendant que ça charge, M. Forgette, je peux vous dire d'emblée que je suis détenteur de la cote 5, la cote minimum requise là, pour donner les résultats aux patients. Okay. Ben, là, tout le monde, la madame, au début, elle a dit la même chose, là. Oui, ça va aller, monsieur, je suis médecin. Bon, je l'ai, votre dossier, là. Voyons voir qu'est-ce que ça dit ici, juste un instant. Ah, non. Ah, mon Dieu. Monsieur, là, j'aime pas ça, parce que là... Oh, je peux pas croire. Quelle mauvaise journée. Des jambes, là. Quelle mauvaise journée. Ah, non. Mais non, je parle pas de vous, là, c'est parce que j'ai oublié mes lunettes dans le bureau d'à côté, je vois rien sur l'écran. Donnez-moi un petit instant, je vous reviens, là. Alors on dort. C'est le cardiologue, je vais aller voir. Alors on dort. Ah, bonjour, je suis de retour. Je vois votre dossier, finalement, M. Forgette. C'était juste les lunettes, le problème, là. Je vais vous poser une série de... Oui, je vois votre dossier. Ça va bien, soyez pas inquiète. Je vais vous poser une série de questions parce que mon idée est pas mal faite, là. Mais je vais être certain avant de rendre mon diagnostic. OK? Première question, M. Forgette. Après une nuit de sommeil, là, est-ce que ça vous arrive, vous, de vous réveiller avec des petits boutons comparables à des boutons de chaleur? Ben, l'été, là, des fois, mettons,
si je me couche, mettons, et les cheveux humides, là, mais sinon, non. Là. Gagerais un vieux d'eux que vous en avez beaucoup, mais qui sont dans votre dos, fait que vous les voyez pas. Ça va être très fréquent, médecin. Des fois, ça me pique un peu, par exemple. Ça me gratte le matin, là. Bingo. OK. Alors, dites-moi, M. Forgette, à quelle fréquence, là, vous faites l'inspection de vos zones humides, vous? Nos zones humides? Ouais, j'entends ici, là, des aisselles, le pli de coude, craque de fun, dessous du sac, là. Les aisselles, c'est pas super. J'ai un bon déo, mais des fois, c'est sûr, à la blessure, moi, je suis mécanicien, fait que c'est des ça. fois, il faut de la... Non, parce que... arrive, là, il faut de l'arrêt un peu, là. Non, mais c'est parce que je vois dans le dossier que vous avez 46 ans, vous? Oui. Bon, sachez qu'à partir de 45 ans, M. Forgette, il est recommandé là, par le guide en médecine de vérifier vos zones humides au moins 3 fois par jour et de sentir vos doigts après. Là. Tant que ça sent un peu le vinaigre... Ça arrive des fois quand j'ai chaud, mettons, au-dessus me gratte un peu, mais je sens, là, mais tu sais, c'est... Ouais, mais quand vous grattez, vous devez sentir vos doigts après pour faire l'auto-analyse qu'on appelle en médecine. Regardez ce qu'on va faire. Là. Vous allez me faire un petit test là, de vos zones humides. Là. Faites-les, là, puis je suis curieux de voir le résultat. Faites le test. Lequel, mettons, lequel? La totalité. Là. Allez-y pour la totale des zones humides. Là. Ben là, les 3 en même temps. Non, mais mettons le dessous des aisselles, là, puis ensuite peut-être le dessous du sac. Là, les aisselles, c'est pas pire aujourd'hui. Là, j'ai pas chaud. Là. OK, allez-y. Peut-être. Est-ce que vous avez accès à votre sac? Peut-être juste le dessous du sac aussi. Là. Allez-y. Faut que je détache ma ceinture. Là. Vous parlez des sacs, les testicules? Les parties humides, là. Les zones humides, monsieur, là. Ah, ça va, non. Là, faut que je la sente. Ouais, non, mais... Je me rends pas là, moi, là. Non, mais passez juste... Non, mais avec vos doigts, monsieur. Passez vos doigts. OK. Je me plie pas à ce point-là. Non, mais je veux pas vous plier, monsieur, juste avec les doigts. Là, ça sent, il est 4h et quelques, là. J'ai commencé à travailler à 7h le matin. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr, ça sent la journée d'ouvrage. Ouais, c'est ce qu'on pense. Ouais. Écoutez, M. Forgette, il n'y a pas de bonne façon d'annoncer ça. Là. Bon, ça va. C'est quoi, hein? Vous êtes atteint d'acné du sommeil, monsieur. Ouais, non, mais je savais que je respirais pas bien. Non, pas l'apnée, monsieur, c'est plus rare. Vous faites de l'acné du sommeil, OK? Et c'est pas tout, là. Du sommeil, ça, c'est quand on arrête de respirer, là? Non, monsieur, c'est quand on dort et on se réveille avec des petits boutons dans le dos et que nos parties sentent bizarre, là, rendues vers 4h30. Donc, c'est pas... J'ai pas fait un test. Moi, j'ai fait un test avec la machine, là. Ils m'ont mis une machine. Ouais, mais le doigt ne ment pas, monsieur. Et c'est pas tout. Tout le Québec est au courant que vous venez de vous faire prendre dans le coup de 16h20 et que vous avez senti vos doigts dans sa rentre au poste. Vous voulez que je ressente encore? Non. Ah ouais, pourquoi pas? Denis? Ben là, j'ai juste senti... Denis. Parce qu'en là, ça... Denis? Denis, tu m'écoutes-tu? Denis, t'es pas vraiment chez le médecin. C'est pas la clinique du sommeil. Tu parlais avec Mario Tessier, Cathy Gauthier et Seb Trudel. T'es en direct il m'avait dit docteur. Je me souviens pas du nom du docteur. Non. Écoute-moi bien, Denis, t'es à la radio partout au Québec à Énergie dans le coup de 16h20. C'est l'idée de ta blonde, Virginie Savard. C'est un coup de téléphone, mon ami. C'est un coup de téléphone. On n'est pas vraiment de la clinique. Comment? Oh, mon Dieu. Virginie, c'est ma blonde. Ouais, oui. C'est ça. Mais elle, des fois, elle me gratte le dos, là. Non. Non, c'est un coup de téléphone, Denis. C'est pas la vraie clinique, c'est pas un Sommeil Plus qui t'appelle, là. C'est un coup de téléphone qu'on fait à la radio à chaque jour à 4h20, puis c'est ta blonde qui a demandé qu'on t'appelle pour te faire un tour. Un tour. Fait qu'il n'y a rien de vrai dans ce que tu as entendu. Là, les gars du garage, ils m'ont vu me sentir les poches. OK, il y avait des témoins. Là, je devais arranger avec eux autres parce que là, non, avec ta blonde. Tu leur as peut-être parlé, par exemple. Puis peut-être qu'ils nous écoutent aussi. Elle est allée au garage, eux autres, ils se foutent tous de ma gueule qu'on lisse au bord de la vitre parce que je me suis senti le pocheton, tabarnak. Ça ressemble à ça. Ben, moi, j'ai adoré quand t'as dit, ben là, ça sent le 4h et quelques, là. Oui, c'est ça. Oui, tu commençais à travailler à 7h le matin, tu travaillais dans répare des machines, si j'avais les doigts pleins d'huile en plus, ça sent l'huile. Bon, ben, coudonc. Hey, Denis, c'est... Vous m'avez niaisé, tabarnak, là, c'est ma blonde qui va, à cause de ma blonde que vous m'avez... C'est à cause de ta blonde, sinon on serait au courant de rien de ça, nous autres. Fait que... Ça va me sentir le pocheton aussi, elle
salut. Tes collègues n'ont rien à voir là-dedans. Non, c'est ça. OK. C'est ma blonde, la tape. Ah, ben, vous êtes bon. Vous êtes bon. Ça, c'est à la radio. À quelle radio, ça? Partout au Québec, mon chum, à Énergie. J'ai le sac plein d'huile, là. Merci. Il va laver boxeur en colique à soir, tu vas voir. Merci, Denis. Bon. OK. Wow. Mon Dieu. Quel personnage coloré, c'était le fun. Non, il était smart, il voulait, là, lui. Il participait, là. Oui. Sentez vos doigts, là. Les doigts ne mentent pas. Les doigts ne mentent pas. Les doigts ne mentent pas. Wow, OK. Fait que, écoute, au 16-12, il y a plein de commentaires. Moi aussi, je suis mécanicien. OK, oui, ça, il y a un moment donné, il a dit, ouais, c'est le cardiologue que je vais aller voir. Oui. On a cassé une couple de fois. Mario, t'as cassé aussi au début. Oui. Ben oui, mais écoute, le nasal strip. Diplômé du Nasal Strip University of Boston. Oui, exact. J'ai le sac plein d'huile. Ça m'a fait... Oui. Ça, c'est lui qui l'a. Quelqu'un dit, j'ai tellement ri, j'ai mal à la gorge. Ça sent la journée d'ouvrage avec les bonhommes qui pleurent de rire. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'était... Moi, j'ai failli pas réussir à dire la phrase sur mon cousin avec des petites jambes. J'essaie de me concentrer pour pas regarder personne. Redis la phrase. Attends. Ça m'a tué. Il n'y a rien qui s'arrange pas. Oui, c'est ça. Vous allez peut-être pouvoir continuer votre vie quand même. Mon cousin a perdu ses 2 jambes dans un accident de train. Ça ne l'a pas empêché de représenter le Canada aux 100 mètres en courant avec des springs après les genoux. T'as le quoi? Je vais perdre mes jambes? Non! Ça, c'est mon cousin. Bon, c'est ça. Merci pour vos commentaires au 6-12-12. On va jouer. C'était fun. Mais ça avait vraiment l'air d'un bon gars. Oui, d'un bon gars, oui. Je vais aller prendre une bière avec lui, moi. Ouais, mais ça. Mais je veux pas y serrer la main. Non, c'est ça. Ça, c'est pas la main. Le quiz à Seb. 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 Et aujourd'hui, on va jouer à couche Marie-Floche. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est parce que je suis assis sur ma chaise, puis là, ma chaise, elle commence à bouger toute seule, mais par en dessous. C'est Anto qui est en dessous de la table. Qui bougeait ma chaise. Je sais pas si tu le sais, mais ça m'a fait faire un solide saut. Là. Tu faisais quoi en dessous de la table? Je cherchais mon fil. Le fil pour, oui, bien sûr, pour filmer tout ça. Donc, couche Marie-Floche, 3 noms. On prend une décision à qui on veut passer le reste de notre vie, une nuit, et pas du tout de temps, finalement. On commence avec Cathy. Oui, vas-y, avec Cathy. Tu peux y aller, comme tu veux. Non, vas-y. Cole Caulfield, Nick Suzuki et Juraj Slavkovski. Couche bon Marie-Floche. Mais là, c'est tous des bons choix. Là. Cole, parce que, tu sais, c'est notre prochain marqueur de 50 buts. Oui. Tu vas faire quoi avec Cole? Je vais faire... Et le but! Ouais, mais tu couches avec, tu le maries ou tu... Qu'est-ce que tu fais? Je te rappelle le jeu. C'est ça. Je l'invite juste à souper. Il y a 14 ans, c'est tous des enfants. C'est vrai que... Ils sont trop petits. Je le marie, le petit Cole. Ben oui, bon choix. Je couche avec Jorai, parce qu'il est beau bonhomme en tabarouette. Oui. Puis je vais être obligé de flusher le capitaine. Mais non, tu flushes la capitaine. J'ai pas le choix. Y a-tu marqué 50 buts cette année, là? Non, mais il va très bien. Il a aidé l'autre à marquer pas loin de 50 buts, là. C'est ça, c'est la même ligne. Regarde, je les aime tous. OK, je peux-tu coucher avec, moi, de bord? Ben voilà. On danse si bien après, Mario. Ben oui. Mario, Cendrillon, oui. Blanche-Neige et la petite sirène. Couche Marie-Floche. Oh, ben, moi, être obligé de flusher la petite sirène, là. Ouais, en partant sans le poisson. C'est ça. Moi, j'en veux pas de mauvaise surprise. C'est ça. Là, il y a Cendrillon, puis... Blanche-Neige. Blanche-Neige? Hey, elle doit puer de la gueule parce que ça fait un bout de cadavre, là. Non, mais elle a de l'expérience. Elle vit avec 7 petits monsieur, là. Ouais, ça. Hein? Elle sait comment ça marche, elle? Je peux pas coucher avec, elle dort. Ouais. Tu comprends? Tu sais, j'aurais l'impression que c'est... Je vais en marier. Dans le fond, elle dira jamais un mot de travers. Puis je vais coucher avec Cendrillon. Elle a perdu un soulier. Elle doit être une bonne botte. Parce qu'elle disait qu'elle était bonne sur le ménage. Oui. Puis ça va finir tôt avec Cendrillon, en plus. Oui, avant minuit. Seb, j'en ai une pour toi. Oui. OK, attends un peu. Voyons, je l'ai écrit en quelque part ici. Voyons, ce sera pas long. OK, ton ex. Oui. La meilleure amie de ton ex. OK. Ou la première blonde que tu as eue au secondaire. Oui, ça attend, là. Ben là, attends, pas la meilleure amie de mon ex, ça, on va la flusher tout de suite, ça va être correct. Pourquoi? Toutes sortes de raisons, là. Entre autres, c'est la meilleure amie de son ex. Juste ça, c'est une pas pire bonne raison. Une pas pire bonne raison. Alors, c'est mon ex, c'est la première blonde avec qui j'ai couché au secondaire. Ouais. Mais je serais curieux. C'était qui la fille? Elle s'appelait Valérie. Valérie. Mais je l'ai pas revue, là. C'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. Fait que là, il faut que je couche avec. Ou ta mari.
Je vais peut-être juste coucher avec parce que je sais pas, là. Puis, ouais, Tu vas marier ton ex? Ben, je sais à quoi m'attendre, là. T'en as-tu une en tête? Ben, une plus que d'autres, oui. Ah, on me dit à l'oreille qu'elle n'est pas intéressée. C'est ça, voilà. OK, veux-tu t'en envoyer un, Cathy, Marie? Oui, je peux faire ça, Cathy. Cathy, on va y aller dans, mettons, dans le domaine de la musique. Oh. T'as le choix. Un guitariste, un drummer ou un chanteur? Habituellement, les guitaristes, apparemment, qui ont des gros pénis. Je sais pas pourquoi. Là. C'est souvent ça. C'est pour ça qu'il y a la cache en arrière de la 12 cordes. Exactement. C'est ça, OK. Je dirais que le drummer. Ah ouais? Je me marierais avec un drummer. Pourquoi? Pif, paf, pouf. Pif, paf, pouf. OK. Je lâche le chanteur parce que c'est eux autres toujours les plus populaires. Puis ça. Il va être trop... C'est pas fiable. Toutes les filles vont être après, là. Les guitaristes sont pas fiers. Ah non, ça, je peux te le dire. Moi, je sais, c'est pour ça que je te dis ça. On sent une inside joke ici. J'ai flush tout, je veux rien savoir d'un band qui mange de la merde aussi. Pas de bande. Non, pas de band. Ah ouais? Ils sont pas fiables. OK. Mario, c'est à toi? Oui, vas-y. Une clown, une mime ou une magicienne? Une clown, mime, magicienne. Oui. Écoute. La clown, je vais peut-être marier une clown. Ah oui? Ouais, parce que moi, j'étais un clown, fait que ça va faire un beau duo. Tu sais, 2 salaires de clown qui rentrent à la maison. Ben ouais. Oui. Oui, 2 salaires de clown. Moi, je la voyais plus un clown avec un nez rouge puis un clown qui fait peur. Là. Ouais, c'est pas plus un ça. autre clown. OK, pas un autre clown. Pas un clown comme moi, là, genre. OK. Non. Ben, c'est ça, je voulais te marier. Ouais, ben là, non, ça mais marche c'est pas. ça, là, OK. pas, Non. Je pense que je vais coucher avec la mime. Ah oui, OK. Ouais. Ah. Tu sais, puis parce que ça coûte moins cher de la surprendre. T'sais, au lieu de donner des vraies fleurs, je vais faire semblant que j'en prends une dans le sol puis je donne. Ben oui, OK. Puis je vais flusher qui, là? Ben, soit la magicienne ou le clown. Ah, mon Dieu. Ou la clown, en fait. La magicienne. Je peux pas, juste un petit coup, après ça, elle disparaît. Non? Ouais. Un petit coup dans le chapeau. Fait que tu veux vraiment pas flusher la clown, Tu on dirait l'aimes, que la clown? ouais. Non, mais j'aime ça, les clowns, moi. Tu t'es attaché, finalement? J'aimerais ça qu'elle mette ses gros souliers en dessous de mon lit. Tu sais, puis qu'on aille, je sais pas, des sorties au cinéma dans sa voiture qui fait des bulles de savon. Avec ses beaux cheveux frisés, rouges et jaunes et verts. Wow. Hey, puis t'imagines-tu, tu sais, des filles qui ont trop de fond de teint, ça cochonne ton oreiller. Imagine-tu un clown? Tu te réveilles le lendemain, tes draps sont rouges, verts, jaunes. Bon, ben parlant de clown. Quel clown qui est vert, ouais. Regarde, t'aimes ça les clowns dans ce genre-là, mais là, ça va être pour Seb. vas-y. Claudine Mercier, Marie-Lise Pilote ou Lise Dion? OK, c'est 3 humoristes de l'ancienne génération. Oui. On peut dire ça. Mon Dieu, je vais marierais Lise Dion, d'après moi. Oui. Bon choix. Lise Dion. Puis là, il faut que Claudine Mercier ou Marie-Lise. Je vais coucher avec... Marie-Lise Pilote, c'est elle qui faisait hey, « la méchante ». Oui, je m'en C'était souviens. dans le groupe sanguin, oui. Ouais, non, OK, je vais la flusher. Je vais prendre Claudine Mercier. Tu viens de me le rappeler. Ah non, mais... Ça va? Non, mais c'est juste... L'image que j'ai, c'est celle de dans son costume. Là. Mais elle est cute. Marie-Lise aussi, elle fait des bottes de travail pour femmes. Ah oui, hein? C'est tout un argument. Ta face. Aïe, j'ai rarement vu un homme avec une face qui avait si peu de conviction. Ah, mais cute, Elle fait des bottes. elle fait des bottes, là. Ouais, oui. Elle fait des petits gants. Des petits gants roses pour travailler sa construction. C'est pas cute, ça. C'est cute, ça, les gars. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. OK. Je vais rester avec Claudine. Mais c'est un bon argument à apprendre, ouais. Tu peux pas prendre ce que nous, on prend pas. Là. C'est pas ça Ouais, le mais jeu. moi, je vais tout prendre ce que vous prenez pas, je suis dû. Parfait. OK, merci. Là, c'est au tour à qui, là? On a le temps peut-être pour un dernier. OK, si vous pour voulez. toi. Attends, non, mais On vient de le faire. OK, semble. toi d'abord. OK, pour moi, oui. Ouais, C'est quand tu dis moi, c'est moi, ça? c'est toi. Toi, t'es Mario, toi. Magnon, allô? OK, on finit ça en beauté. OK. Caroline Néron, Oh. Anne-Élisabeth Bossé. T'as un peu, tu vas trop vite. Caroline Néron, OK. Ouais, Anne-Élisabeth Bossé. Ouais. Puis Magali Lépine Blondeau. Mais là. Là, je te l'ai dit que c'était tough. Là. Je t'en donne trop. OK, trop top. Anne-Élisabeth et Magali. Oui. Oh, mon Dieu. Je pense, écoute, Anne-Élisabeth me fait beaucoup rire. Je pense que je vais la marier parce qu'elle me fait rire beaucoup. Puis elle a un bon nez, puis ça peut être agréable à des endroits. Ah ouais, comme où? T'en part dans ton verre de vin, mettons, là. Pour te dire s'il est bouchonné ou pas. Non, mais tu sais, elle a un nez pointu. Ah ouais, Tu sais, puis j'ai t'aimes pas ça, le nez toujours de pointu? petits bâtons de plastique pour brasser mon Bloody Caesar.
Elle serait contente d'entendre ça. Non, mais je la trouve drôle. Je l'aime beaucoup. C'est mon blodé. Son nez me rappelle un céleri. Toi, pour creuser, là, tu vas voir. Je vais flusher Caroline Néron parce qu'avant des vibrateurs, puis j'ai peur de me réveiller puis d'avoir les fesses qui vibrent. Fait que OK, c'est bon pour un nez, mais pas pour un vibrateur, ça, tu me dis? Voilà. Tu pourrais brasser ton bloody avec un vibrateur aussi. Et sans... Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça ferait plus de sens. C'est vrai. Et sans surprise, je vais être... Colin! Moi, être obligé de coucher avec Magali. Oh, Colin, mais voyons. Colin! C'est tout le temps qu'on a. Tu sais qu'Elisabeth, ça se voulait un compliment, ce que je dis. Oui. C'est ça. Non, mais c'est un compliment. Ben oui. C'est l'heure du... Mini-jeu, y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, et le voilà! Et aujourd'hui, il faut deviner sur qui notre réalisateur Alex s'enfarge. Il s'enfarge souvent sur des gens connus, je sais pas pourquoi. C'est juste du monde connu, en fait, sur qui il s'enfarge. Et on joue avec Sonia de l'Île-Perrot. Sonia, t'es prête? Oui. C'est parti. Hey! Oh, sorry, mister. Oh! Est-ce que tu as une bonne réponse? Vas-y, c'est quelque chose. Oh! C'est une bonne réponse, les Beatles! Mini-jeu, y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Sauf qu'il n'y a pas déboulé les marches, c'est juste enfargé. C'est enfargé, on peut le réentendre. C'est le A de Hey Jude, juste pour... Hey! Oh, sorry, mister. Voilà. Hey, Jude. Et voilà. Ah, voilà. Et c'était donc Paul McCartney, pour être plus précis. Dans sa rentre au poste, c'est l'heure des... révélations. Et des fois, en fait, ça peut arriver n'importe quel jour de la semaine, mais le lundi, c'est souvent un genre de thérapie de couple où on va tenter d'aider quelqu'un qui en a peut-être besoin. Et c'est Alain qui nous a contactés. Salut, Alain. Salut, Seb. Allô, Alain. Alain, t'as l'air un peu découragé. C'est parce qu'en fait, c'est que c'est pas un secret comme tel, ou c'était pas un secret comme tel envers ta blonde, mais ça l'est devenu. Oui, exact. Écoute, force est d'admettre que c'est une forme de secret, effectivement. Ça, c'était pas un secret parce que je pense que je m'en étais plus ou moins rendu compte moi-même. Là. OK. Mais là, je viens comme d'avoir une espèce de reality check, là, je dirais. Qu'est-ce qui s'est passé, Alain? Ouais. En fait, reality check, c'est parce que je viens de me mettre à travailler mes impôts pour cette année, pour l'année passée. Puis dans cet exercice-là, là, j'ai comme réalisé que mon taux d'endettement était rendu pas mal plus élevé que ce que je pensais. Parce que tu consommes plus ou parce que t'as le même emploi? J'ai le même emploi. Écoute, j'ai un emploi quand même très stable. J'ai quand même un bon salaire. C'est pour ça que quand j'ai vu les chiffres, je me suis dit, tabarouette, comment ça, j'en suis rendu là. Fait que, mais as-tu changé quelque chose dans ton rythme de vie, dans tes dépenses? C'est un peu ça la question de Cathy, en fait. Oui, puis c'est une excellente question. C'est la première que je me suis posée moi aussi. Là. Dans les dernières années, j'ai pas changé énormément de choses, mais je pense que j'ai un petit mauvais pli qui a commencé à avoir un petit peu plus d'impact. Puis avec l'augmentation du coût de la vie assez drastique là, dans les 2-3 dernières années, ça fait en sorte que je voyais pas trop l'impact avant de ce mauvais pli-là. Puis là, c'est quoi le mauvais pli? Est-ce que tu peux nous en glisser un mot ou c'est privé? Non, faut m'en donner... J'ai besoin d'aide un petit peu de ce côté-là, puis il faut que j'en parle aussi. J'aime bien le pari sportif. C'est un passe-temps, un passe-temps un petit peu pour le fun. Les paris en ligne, là. Les paris en ligne sur les événements, là, mettons les matchs de hockey ou tout ça, là. Exactement, oui, c'est ça. T'es endetté de combien? Toujours sportif, par contre. T'es endetté de combien, mettons, en date d'aujourd'hui, là? Après mon dernier décompte, j'ai à peu près 80 000 $ de dette. Okay. Mais ça, c'est accumulé en combien de temps? Est-ce que... Parce que tu parles de... Tu t'en es rendu compte cette année, mais c'est des paris sportifs, ça? Oui, je dirais... mais par contre, le pari sportif, c'est peut-être pas non plus l'entièreté de ces dettes-là. Là. C'est vraiment plus, je pense... J'ai pas regardé suffisamment
mes finances dans les 2-3 dernières années. Là. Je dirais que c'est sur 3 ans à peu près que c'est des dettes de marge. Tout coûte tellement plus cher maintenant, juste le gaz. C'était ça ma question, Alain. Est-ce que ton salaire a été indexé? Genre, tu as eu quoi, 2 % d'augmentation, mais le coût de la vie a augmenté de plus que ça, c'est ça? C'est sûr, comme tout le monde, oui, j'ai eu des petites augmentations, mais bien en deçà de l'indexation du coût de la vie. Ça, c'est des dettes sur des cartes de crédit ou tu as fait un emprunt à banque? Ben, j'ai un prêt personnel, j'ai quelques cartes de crédit aussi, j'ai une marge de crédit aussi, que c'est une combinaison d'un peu tout ça. Es-tu propriétaire de ta maison? Je suis locataire. OK. Alain, est-ce que tu as un plan d'action pour dire comment tu peux amortir ces dettes-là? As-tu commencé à avoir un plan? As-tu consulté des gens pour t'aider à faire un plan? Parce que c'est de l'argent, 80 000 mais je pense que tu peux surmonter ça si tu es entouré de bonnes personnes qui vont te faire un budget. Là. En tout cas, merci de me le dire, Mario. Là, parce que c'est pas mal ça que je veux faire. Mais dans le contexte où j'en ai jamais parlé à Sophie, je me sens pas bien. Mais là, j'ai besoin de faire ça. J'ai besoin d'aller chercher de l'aide. Puis j'ai besoin que les cartes soient mises sur table, qu'on soit tous au courant de cette réalité-là. Parce que présentement, ça a été un choc. Là, quand j'ai vu le chiffre, là, je dors plus, puis c'est normal. Pas mal peur de la perdre, parce que c'est une relation qui est importante pour moi. Ça fait longtemps que j'ai pas été heureux de même. Puis, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Est-ce que vous habitez ensemble? On a encore chacun nos appartements, mais on a une super belle relation, très stable, puis on est très heureux dans ça. Alain, je suis obligé de te poser une question. Quand tu dis que tu as ton petit mauvais pli, là, de genre ton accoutumance au jeu en ligne, est-ce que pour toi, c'est devenu un problème de dire, tu finis par croire qu'en misant plus, tu vas te refaire? T'es-tu rendu là dans ta tête? T'as-tu développé une pathologie? C'est comme ça on dit, oui, hein? Pathologie. Oui. Écoute, j'aimerais ça répondre non, là. Par contre, je peux pas mentir que des fois, je me suis dit, si j'en gagnais un petit peu, c'est correct, ça va m'aider à payer telle sortie ou tel restaurant ou tel vin, tu sais, je vais faire un petit pari, on sait jamais. Mais je suis pas rendu à compter là-dessus pour me sauver, mettons, là. Puis la preuve, c'est que j'essaie d'en parler aujourd'hui, puis je veux un autre plan, là, parce que je veux pas que... En tout cas, t'es pas seul dans ta situation, sache-le, parce qu'il y a bien du monde qui ont de la misère à arriver présentement. Puis il y a de l'aide pour ça, comme je te dis, là, on pense toujours que c'est la fin du monde, puis il y a plein de commerciaux qu'on voit, autant à la télé, on entend ici même sur Énergie, souvent, il n'y a pas de honte à les consulter pour des professionnels qui vont t'aider. Là. Qui peuvent consolider tes dettes aussi. Oui, exactement. Écoute, on va Raymond Chabot de Grant Thornton sont des experts dans ce domaine-là, entre autres. Tout à fait. Écoute, on va téléphoner à ta conjointe tout de suite, puis on va lui présenter ça du mieux qu'on peut en disant que tu veux aller chercher de l'aide, mettons, au niveau financier, puis peut-être même, veux-tu qu'on jase du gambling ou tu veux... Parce que je pense... Je veux qu'elle ait la vérité, parce que je veux pas perdre, puis je veux qu'on soit ensemble là-dedans, puis je veux qu'on traverse ça ensemble. C'est peut-être de ma faute. OK. Bien, appelons Sophie. Puis s'il y a des gens qui ont des conseils, 790-080-14-3. Et l'argent pour le gambling, tu le prends où, Alain? Tu le prends sur tes cartes? Oui, ça c'est tout. Bon, la première chose à faire, c'est de te débarrasser de tes cartes pour tout de suite, prendre une entente avec eux autres pour les rembourser. Puis après ça, débarrasse-toi de tes cartes. Ouais, parce que non, mais pour vrai. Je comprends ce que tu veux dire, mais ça prend au moins une carte de crédit dans la vie si tu veux te louer pas un appartement, mais en même temps une chambre d'hôtel ou réserver quelque chose. Mais de façon temporaire, ça se fait-tu de te dire, tu t'enlèves de là, puis je vais commencer par rembourser ce que je vous dois, puis par la suite, quand je serai, je veux pas dire guéri, Alain, mais quand tu seras rendu plus loin dans la démarche, là, tu sais. Ouais. C'est des suggestions, je ne sais pas. Oui, mais c'est une bonne suggestion, mais c'est parce que la carte de crédit, c'est dur dans la vie. On tente d'appeler Sophie, ça tombe sur sa boîte vocale directement. Je ne sais pas si elle travaille ou quoi, là, ou elle a-tu pu t'entendre à la radio et que quelqu'un l'ait appelé, parce que ça sonne comme si... en fait, ça ne sonne pas. Ça embarque directement sur la boîte vocale. C'est que ça se peut qu'elle... Je pense que n'est pas supposée travailler actuellement. Est-ce que tu sais si elle nous écoute régulièrement? Oui. Oh, ça sonne. Ah, ça sonne. Ça se peut qu'elle soit déjà au courant, par exemple. Allô? Allô? Allô, est-ce que c'est Sophie? Oui. Sophie, t'es en ondes à l'émission Ça rentre au poste à Énergie. T'es en direct à la radio partout au Québec. T'es avec Mario Tessier. Bonjour, Sophie. Ah, bonjour. Allô, Sophie. Cathy Gauthier. Allô?
Oui. Moi, c'est Seb Trudel. C'est le segment qui s'appelle Révélation. Il n'y a personne qui t'a appelé. T'as pas entendu parler de ce qui se passe en ce moment? Non, absolument pas. Là. Bon, écoute, c'est un segment, dans le fond, où on vient en Inde. Des fois, en couple, c'est difficile de dire les choses, des fois, clairement. Et on a en ligne ton conjoint, Alain, qui est là. Fait que tu peux lui dire bonjour? Bonjour, Alain. Allô, Namo. Bon. Fais-toi-en pas, Sophie, tout va bien. Oui. D'entrée de jeu, je peux dire que ton chum est follement amoureux de toi. Je pense que ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, puis il dit qu'il n'a jamais été autant heureux. Ça, c'est une des choses importantes qu'il nous a dit aujourd'hui. Bon, l'autre truc, c'est que Alain, en fait, tu dois le vivre aussi, comme pour tout le monde. Le coût de la vie augmente très rapidement avec l'inflation, tout ça, puis nos salaires, des fois, ne suivent pas le coût de la vie. Tu es d'accord avec moi? Oui, absolument. Bon, puis Alain, depuis 3 ans, sans s'en rendre compte, il a contracté peut-être un peu plus de dettes que ce que tu sais. OK. Puis il était gêné de t'en parler parce qu'il voyait ça comme un constat d'échec, alors que ça n'est pas un, c'est pas nécessairement de sa faute, c'est le coût de la vie qui augmente, mais il était gêné de t'en parler, puis il se sentait mal de ne pas avoir avoué tout ça, de ne pas te l'avoir avoué finalement. Mais, OK, m'avouer quoi exactement? En fait, juste qu'il a contracté une faillite, parce que j'ai vu le mot faillite au 16-12, mais une dette plus importante de l'ordre de quelques dizaines de milliers de dollars quand même. Pardon? Ben, écoute, c'est Alain, tu veux-tu lui... Alain, est-ce que tu veux poursuivre? Oui. Allô, Sophie. Ouais. Oui, je m'excuse pas de cet appel-là aujourd'hui, mais je pense que c'est quelque chose dont je devais te parler. Comme tu sais, dans les dernières semaines, j'ai mis un petit peu de temps à ramasser mes papiers, préparer mes impôts, et puis au travers de l'exercice, j'ai eu une prise de conscience assez forte. Comme disait Sébastien, j'ai contracté un petit peu plus de dettes que je pensais. Et puis, je suis rendu à un point où je pense que je vais devoir envisager quelques solutions puis aller chercher de l'aide pour m'aider à gérer ce volet-là. La seule chose, c'est que je suis tout à fait conscient que je t'en avais jamais parlé. Une des raisons, c'est que moi-même, j'avais pas vu les dettes monter puis s'accumuler dans les 2-3 dernières années. C'est vraiment une grosse prise de conscience que j'ai aujourd'hui, mais c'est rendu ça m'affecte énormément parce que je crains que ça nuise à notre relation, puis c'est tellement la dernière chose que je veux. Je voulais te dire que je voulais te mettre au courant de cette réalité-là, puis te dire que j'ai l'intention de faire des démarches pour trouver une solution, puis d'essayer de restructurer ça pour passer à travers, mais je n'aurais pas pu faire ça sans t'en parler, puis je pense que j'aurais besoin d'un petit coup de pied au derrière pour arriver à le faire, parce que je trouvais pas les occasions de le faire à la maison. Mais là, on parle de quel genre de dette? Quel genre de dette? Je comprends pas, là. C'est une combinaison. Là. Comme tu sais, là, j'ai quand même un bon prêt personnel là, que je rembourse quand même régulièrement. Quelques cartes de crédit, on a une marge aussi, mais c'est vraiment la somme de ces dettes-là qui est rendue un bon montant. Là. On parle d'environ 80 000 $. 80 000? Oui, 80 000 $. Mais voyons, comment ça se fait que tu m'en as pas parlé? Qu'on est rendu là, je comprends pas, Alain, là. Tu sais, ça fait pas 2 mois qu'on est ensemble, là, on parle de 5 ans. Puis là, je comprends pas pourquoi on est rendu même à discuter à la radio. Tu voulais pas m'en parler avant? Je l'avais pas réalisé que ça augmentait autant. Mais quand je l'ai réalisé, non, j'ai pas été capable. Je n'étais pas capable de t'en parler. J'avais besoin d'un choc. Ben oui, mais là, c'est tout qu'un choc, là. Voyons. Mais en même temps, Sophie, il y a plein de gens qui s'est arrivé au 16 il y a plein de solutions. On parle de consolider les dettes, entre autres. Oui, il y a plein de publicités, Sophie, que tu peux voir autant à la télé et que tu peux l'entendre à la radio. Je pense que c'est malheureusement quelque chose de très répandu. C'est la réalité de beaucoup de gens. Ouais. Puis je comprends, mais tu sais, à partir de là, je comprends pas pourquoi on est rendu là. Puis en même temps, ma confiance est où, moi? Y a-t-il autre chose? Là, je suis comme...
j'ai les deux bras viennent de me tomber à terre. Je comprends, là, ça va pas du tout, là. Je comprends. Puis, tu as parlé de confiance. Je pense qu'il y a un volet qu'il faut absolument que je t'en parle, parce que j'en ai parlé un petit peu avant aussi. Oui, bon, j'ai plusieurs petites dettes qui s'accumulent, qui en font une grosse. L'augmentation du coût de la vie dans les dernières années, je pense que j'en ai mal géré, comme beaucoup de gens. Ben, je pense que oui. Accumulé, mais il n'y a pas juste ça. Il y a quoi? Il y a pas juste ça? Il y a quoi d'autre? En fait, tu sais que j'aille pas faire un petit pari sportif de temps en temps, mais peut-être que j'en ai fait un peu plus que je le laissais transparaître, là, disons. Mais ça, Alain, tu peux t'auto-exclure de l'Auto-Québec. Apparemment, au 6-12-12, les auditeurs nous ont écrit ça. Tu peux toi-même t'enlever sur le site. Comme et consulter pour ça aussi. Oui. C'est important d'aller voir les gens pour t'aider à consolider tes dettes, mais aller voir quelqu'un, un professionnel, pour t'aider avec ce truc-là qui peut devenir un problème de dépendance aussi. Je pense qu'on a un gros problème, là. Mais en fait, Sophie, je pense qu'il voulait plus que tu là, je sais que c'est un choc, là, mais tu sais, si tu peux l'accompagner là-dedans, oui. Tu peux l'accompagner là-dedans parce que tu sais, le gambling, dans le fond, c'est une maladie, là. C'est comme l'alcoolisme ou etc. Là, fait que c'est pas Alain qui contrôle ça. S'il sent qu'il a perdu le contrôle, il peut parler à quelqu'un. Puis pour les dettes, ben c'est sûr que ça semble élevé, mais il n'y a rien qui se règle pas dans la vie. Qu'est-ce que t'en penses, Sophie? Je comprends, mais tu sais, je veux dire, si lui a besoin d'aide, moi aussi, je vais avoir besoin d'aide, là, parce que tu sais, après 5 ans, je m'attends pas à ça. Ça allait bien, il y avait comme rien. Puis là, ça m'arrive comme en pleine face. Là, c'est sûr qu'il y a besoin d'aide, c'est ça, c'est sûr et certain. Tu sais, mais où puis comment puis fait que là, c'est pour ça qu'il vous a demandé. Oui, ben je pense qu'il était, tu sais, j'imagine, je me mets à sa place, là, la première chose qu'il nous a dit, c'est à quel point il t'aimait. Et la peur de décevoir dans la vie, c'est très, très fort. Et je pense que Alain avait ça. C'est une des raisons pourquoi je pense. Je veux pas y mettre des mots dans la bouche, mais je pense que ça doit être une des raisons, n'est-ce pas, Alain? Non, t'as absolument raison. Sophie, c'est une relation extraordinaire pour moi, très précieuse, que je veux pas perdre. Puis effectivement, j'avais vraiment peur, effectivement, de décevoir avec tout ça. Mais je veux aller chercher de l'aide. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que je veux te l'avouer, la prise de conscience que j'ai eue. Puis ça peut te rassurer, t'es pas seul. Il y a beaucoup de messages au 6-12-12, puis il y a quelqu'un qui écrit qu'il a déjà vécu le même problème. Il avait honte de dire à sa femme qu'il avait un problème de gambling. Puis à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup plus facile à gérer. Un coup, justement, qui avait crevé l'abcès. Puis dit, au début, c'est sûr que ça a été difficile, mais ma conjointe m'a accompagnée là-dedans. On a passé au travers. C'était un long travail, mais ça s'est fait. Fait que, tu sais, tout s'arrange, là. Et 80 000, c'est beaucoup d'argent, Sophie, mais c'est quand même pas un montant qui est impossible à rembourser. Là. Oui. Ça reste beaucoup de sous, là, comprends-moi bien, je suis conscient de ça. Mais je pense que s'il prend les bonnes décisions puis il se fait entourer des bonnes personnes, je pense qu'il y a moyen de se sortir de ça. Là. Ben, là, je veux dire, c'est sûr qu'on va en discuter. Oui. Mais on va te laisser te gérer ça, en fait, Sophie. Ouais. Tu viens de l'apprendre comme ça, puis parlez-vous-en en privé, mais Alain, ça a l'air d'un très bon gars, puis on le connaît pas, là, mais ça a l'air d'un bon gars, puis ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. Écoute, essaie de passer par-dessus ça, je pense, puis peut-être de l'accompagner là-dedans pour pas que ça dégénère plus, peut-être. Exact. Merci. Oui, ben, c'est sûr qu'on va en discuter, puis là, ben, je vais voir, tu sais, je sais pas c'est quoi les aides, j'ai aucune idée, ça va être un gros travail, Alain, je pense, hein? Mais il a l'air prêt à se reprendre en main puis d'aller de l'avant là, puis de bien faire les choses. Là. Exact. Eh bien, on vous laisse vous en jaser puis on va prendre de vos nouvelles, OK? Meilleure des chances à vous deux. Oui. Merci beaucoup, Alain. Voilà, ben il y a beaucoup de suggestions au 6-12-12, mais c'est sûr, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. La partie gambling, c'est ça. Non, c'est ça qui fait le plus peur, en fait, parce que le 80 000 n'est pas insurmontable. Là. Non. Tu sais, c'est un gros montant, comprends-moi bien, là, mais... Puis il y en a beaucoup qui ont des problèmes de jeu, là. Il est pas tout parce seul, que là, il faut préciser, il y a l'Auto-Québec, mais il y a toutes les autres applications que je n'aimerais pas, mais qu'on va... Il y en a plein, là. On est bombardé. Là, tu regardes n'importe... Écoute, branche-toi sur n'importe quelle chaîne sportive, là. C'est juste t'es bombardé de ça, là. Absolument. Alors, il y a quelque chose d'hypocrite là-dedans, tu
faites attention, le jeu doit rester un jeu, mais on est bombardé continuellement de pubs. Là, au moment où tu es le plus susceptible de flancher pendant les matchs que tu regardes. Oui, puis tu peux parier maintenant sur n'importe quoi durant la partie. N'importe quoi. C'est fou. Les chums. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Et on rejoint Marc Denis de RDS. Salut Marc. Hey, salut vous autres, comment ça va? Salut. Très bien, mon chum. Très, très bien. Surtout après ce match du samedi soir enflammé, le premier trio nous a vraiment prouvé qu'il fait partie des meilleurs de la Ligue. Hein? Ah oui, absolument. Dans une victoire de 7-3, qui a peut-être été un peu plus serrée, surtout tôt en troisième période. Quelques moments nerveux lorsque Schaefer crée l'égalité en supériorité numérique, mais ce que j'ai aimé, c'est que le Canadien n'a pas semblé ébranlé et mené par ce premier trio qui a récolté 13 points. Oui, les trois se sont séparés 13 points dans cette soirée-là, dont un tour du chapeau de Cole Caulfield. Ça, c'était hot. Ils ont démontré qu'ils ont été capables de le faire dans plusieurs circonstances aussi. En jeu de puissance, à 5 contre 5. Ils ont dominé les meilleurs joueurs de l'adversaire aussi, parce que c'est souvent le lot du trio de Nick Suzuki. Hein? Moins bien protégé, sans véritable trio numéro 2, parce qu'on a de la misère à se trouver ça un peu à Montréal peut-être. C'est toujours le lot de ce trio-là la mission d'affronter les meilleurs joueurs de l'adversaire. Et non seulement ils l'ont bien fait, neutralisant l'adversaire, mais ayant le dessus dans à peu près tous les chapitres dans ce match-là. Il y a eu d'autres joueurs individuellement qui se sont démarqués également. Collectivement, ça a été une performance irréprochable du Canadien. Et ce trio-là a mené la charge, vraiment. Et là, ce qui est intéressant dans le cas des trois, c'est que non seulement ils confirment, dans le cas de Caulfield et Slavkovski, déjà confirmé leur meilleure saison au niveau de production, l'éclosion de Slavkovski, le joueur différent qui est devenu Cole Caulfield, mais avec des plateaux plus qu'intéressants. On parle d'un plateau de 50 buts potentiellement et de 100 points pour Nick Suzuki, 50 pour Caulfield, 100 pour Nick Suzuki. Ça commence à être des plateaux qui sont plus qu'intéressants. Mais là, Marc, quand le gars est rendu à 43 buts comme ça, il reste 13 matchs. J'imagine que tous tes coéquipiers sur la glace essayent de te faire des passes pour te faire compter. Ouais. C'est peut-être un peu tôt. Puis les joueurs du Canadien aujourd'hui avaient quand même le bon discours en parlant la place dans les séries importe beaucoup plus que le reste. T'as raison. Mais pour l'avoir vécu, quand tu arrives plus près de... Moi, je veux dire ça, si tu peux qualifier ta place, là, si tu peux assurer ta place en série, puis Caulfield a 45 buts, je peux vous jurer qu'il va en avoir des passes de trop. Je peux vous jurer, on va chercher à l'aider de cette façon-là. Mais moi, ce que j'ai aimé dans le match particulièrement de samedi, c'est qu'on n'a pas nécessairement dénaturé les trois membres du trio. Suzuki, c'est avant tout un passeur. Il a passé la rondelle à Caulfield, qui est un tireur qui a tiré. Mais Slavkovski n'a pas hésité non plus, quand il était alimenté par Caulfield, à décocher son tir lui-même parce qu'il était dans l'enclave. Quand on refuse de faire la bonne décision, de prendre des tirs de l'enclave, par exemple, c'est là où ça peut venir nuire à tout le monde, pas juste à celui qui court après 50 buts. Mais c'est clair. Et Martin Saint-Louis l'a dit. Cole Caulfield n'a aucun but dans un filet désert. Mais si à la fin de la saison, tu mènes 3-1, puis que l'autre équipe retire son filet, puis tu es qualifié pour les séries, c'est impossible qu'il y ait un petit peu de temps de glace, alors qu'il n'y aura plus de gardien de l'autre côté. Je dis ça comme ça. Il y a beaucoup de gens là, qui ont critiqué le fait que Patrick Roy challenge le but de Bolduc, parce que là, ça menait à 8-3. Ouais. Mais pourquoi c'est important justement de challenger, même si la partie était visiblement perdue pour les Highlanders? Oui, mais la partie, elle était perdue pour les Highlanders, mais je vais vous placer les choses dans son contexte. OK? Les Highlanders avaient probablement déjà la tête au match du lendemain. Hier, ils ont battu les Blue Jackets dans ce qui était pour eux autres le match le plus important parce que ce sont des rivaux directs. C'est la raison pour laquelle on a vu Sorokin être retiré quand même tôt en troisième période parce que Patrick Roy savait déjà qu'il allait l'envoyer dans la mêlée le lendemain. Donc, en partant, dès qu'on a commencé à tirer de l'arrière, les messages étaient déjà envoyés pour la veille, pour le lendemain. Ouais. C'est un peu ce que Patrick a fait à la fin de la rencontre. L'autre chose, c'est quand c'est indéniable, là, c'est sûr et certain, là, quand c'est pour mettre 8-3, là, probablement que la conversation elle a été longue de même. OK, c'est hors-jeu. T'es-tu sûr? Tu sais, tu me feras pas mal paraître avec une révision qui va durer 10 minutes puis que ça sera pas hors-jeu finalement. Donc, on devait être certain à 100%. Okay. Ça vient donner un coup de main. Ça lance un message aussi aux gardiens, aux joueurs qui étaient sur la glace qui n'ont pas un moins de plus, puis aux joueurs qui sont devant en disant « Hey, le coach, il lâche pas, fait que, tu sais, nous autres non plus. Ouais. » Maintenant, c'est sûr que c'est plate, là. Il n'a pas marqué depuis le 23 décembre, on le sait. Et il joue du meilleur hockey, Zachary Bolduc. J'ai comme l'impression qu'il aurait mérité son but. Ouais. Mais s'il continue à jouer comme ça va arriver. Et puis, dernière question. Ça a peut-être été un match un peu plus difficile pour Jacob Fowler depuis son rappel. Est-ce qu'on redonne un filet à Dobèche pour le match de demain ou qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, oui, je pense que Dobèche mérite d'être le gardien numéro 1 ou d'avoir la chance de le devenir pour l'instant. Puis je le répète, là, pour l'instant, parce que je vais demeurer très, très flexible. Chaque fois qu'on s'est tourné vers l'un ou l'autre des trois gardiens, on a été un peu déçus. Fait que
le Canadien va demeurer une équipe qui va partager le travail devant le filet. Pour Fowler, je veux pas être trop sévère non plus, parce que ce que j'ai aimé, c'est que même s'il n'a pas bien paru, il est resté égal dans son attitude. Mais il y a certains rappels, comme le fait de toujours être prêt, parce que le but d'Heinemann, t'as été surpris, t'étais pas en position, t'étais pas prêt, tu vas te faire battre, parce que c'est la Ligue nationale, c'est la meilleure au monde. Maintenant, je paniquerai pas là-dessus, mais je crois que Dobèche mérite quand même d'emblée le fait qu'il a été capable de... Je trouve il a trouvé une zone de contrôle et de confort où il est toujours aussi combatif et émotif, ce qui est sa grande force, mais qui inspire un petit peu plus confiance. Moi, je pense qu'il mérite. Certainement pas sa faute, la défaite de jeudi à Détroit. Alors oui, il mérite demain de retourner dans la mêlée lors de la visite des Hurricanes de la Caroline, la meilleure équipe de la section centrale. Marc, c'est-tu juste avec le Canadien, ça, qu'on est bipolaire comme ça avec les Canadiens? Oui, C'est-tu 100%. la même question? Oui, hein? Oui. C'est pas de même ailleurs dans la Ligue, là. Non, mais OK. écoute, ça l'est dans certains marchés. Le marché de Philadelphie en est un qui est très, très dur avec son équipe. Une relation amour-haine. Ils n'hésiteront pas à huer l'équipe de Philadelphie. Toronto, beaucoup de pression médiatique. Ils ont beaucoup de chances de huer à Toronto. Oui, il y a ça Aussi. depuis longtemps. Mais ici, à Montréal, c'est clair que c'est même à l'intérieur même d'un match, parfois, oui, on est très émotif. Puis ça, je pense que c'est notre caractère aussi. On est de même un peu les Québécois, hein? Très émotif, très en contrôle. Rarement en contrôle, pardon. Mais on aime, on vit. Tu sais, par procuration un peu, on vit nos hauts et nos bas dans notre hiver qui se prolonge à travers ce que le Canadien fait, surtout au printemps. Raison. Fait que c'est un marché qui est assez spécial. Pour en avoir vécu d'autres, là, je vous le dis, c'est assez spécial. Mais quand ça va bien comme c'est le cas, je peux vous C'est dire la que je m'en meilleure fais- ville au monde. Hey, je Ben m'en oui. fais parler aussitôt que je mets le pied dehors avec mon chien. Ben Tu sais, oui. Tout le monde veut me parler de la game du Canadien de samedi. Ben, génial, on s'en jase justement cette semaine. Merci beaucoup, Marc. Un grand plaisir. Salut tout le monde. Salut, l'ami. Ben oui, on va surveiller ça. Ça va être plus excitant que jamais. 4 matchs cette semaine aussi. Ça va Demain, être- c'est contre qui? les Hurricanes. Oui, ça sera pas facile. Mais Ça sera pas la meilleure semaine pour les relations de couple. non, peut-être pas. Hein? Chérie, j'aimerais ça qu'on se parle. Non, Pas mais- ce soir, mon amour. Ce soir. Pas aujourd'hui, ma belle.